Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Encore une fois, je vais prendre le temps de remercier le studio Bapaume, Martin Levac pour leur aide, pour le studio. Encore une fois, je vous demande si vous voulez aller les encourager sur Facebook, sur YouTube, allez vous abonner, allez sur le martinlevac.com aussi pour voir les prochaines dates de spectacle ou la marchandise. Moi, j'ai eu une bonne semaine. Une bonne semaine. J'ai été malade 10 jours de temps, mais heureusement, j'étais plus en forme hier parce que mon highlight de la semaine, c'est vraiment l'enregistrement du podcast que j'ai fait hier, que vous allez écouter dans quelques instants, avec Yann Thériault. Vraiment un beau podcast, j'ai eu du fun. On a parlé des moments où le moment où il y a eu l'Internet, les 48 heures qu'il a passé à pas dormir, la première fois qu'il y a eu un accès Internet chez eux, de son expérience, et ses expériences à Musique Plus, à TQS. On a parlé de plein d'affaires. C'était vraiment le fun. Puis je pense qu'on n'a même pas effleuré on a juste effleuré la surface. On aurait pu jaser encore bien longtemps. Puis une des affaires très drôles... tout le long du podcast, j'avais un chandail marqué en gros 1h30. C'est une joke pour ceux qui suivent le podcast sous écoute où Yann est réalisateur. Puis ça y a pris 2h30 réaliser que c'est une inside pour le monde qui connaît sous écoute, que 1h30, c'est à chaque fois que Mike il demande « Hey, ça fait combien de temps qu'on enregistre? » C'est tout le temps 1h30. La réponse de Yann, c'est toujours 1h30. Donc, ça y a pris avant de partir. À la fin, le podcast est fini. Il s'en allait. C'est là qu'il a mis « Ah! C'est ça, le 1h30. » Fait qu'en tout cas, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Yann, il a été super généreux. On s'est pas ennuyé pantoute. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à écouter que moi, j'ai eu à l'enregistrer. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, une belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Moi, oui, des écouteurs. Ben, si tu veux, là, c'est pas... oui. Wow. Ouais, ils sont moins professionnels que les tiens, je suis sûr. Les miens, ils ont le Bluetooth. C'est quand tu veux. All right. Calvin, c'est Yann. Monsieur Chose. On connaît pas nos prénoms. On s'est invité, on sait même pas comment qu'on s'est rejoint. Ah, toi, tu m'appelais Bastien. Bastien et Monsieur Chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais merci, Yann. Merci d'être venu. Plaisir. Tire-toi une bûche. Merci de m'inviter. Ouais. C'est super gentil. Ouais, mais déjà que tu sois déplacé pour venir dans la campagne, c'est pas facile. Quand tu m'as dit que c'était dans un studio, j'ai fait « Ah, si je veux le studio ». Puis en plus, je pense que tu m'avais montré des photos. Ouais, ça se peut. Je sais pas. J'ai fait on a parlé. Ah, Chris, qui sait comment me séduire, ce gars-là. Oh, c'était sexy, les photos. Puis là, j'ai fait ah ouais, c'est là que je veux aller. Ça va me faire du matériel, mon vlog. Mais moi, c'est le genre d'endroit qui m'inspire. Ça doit être inspirant, faire des podcasts, tu sais. Et ça, puis ils font des shows ici aussi, là. Ils font des spectacles. 40 personnes qui rentrent ici. Écoute, ils font des shows, là, pis ça rock, là, ça groove, là. Ah, l'hiver, ouais. là, la steam sort par les fenêtres avec le monde qui sont ici. Ah, wow! Ouais. Wow! C'est vraiment un bel endroit. En tout cas, il a bien travaillé. Le gars, il a tout ornipé ça, puis... toutes les planches que tu vois, c'était pas là. Il a été s'acheter du vieux bois de grange, puis il les a toutes montées lui-même, puis... Non, il a travaillé fort sur son studio, Martin. Oh, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment le fun. Ben, merci de m'inviter, en tout cas. C'est super gentil. C'est vraiment... Je suis vraiment content que tu sois là parce que moi, ben, tu vois, comme beaucoup de monde, tu sais, je t'ai connu à cause de sous-écoute. Ouais. Puis après ça, bon, j'ai écouté un peu le stream. J'ai même plus le temps d'écouter des podcasts. J'ai plus le temps. Je suis tellement... Tu sais, je suis en retard sur à peu près
2 mois sur tous les podcasts. Moi tout. C'est pour ça que j'aime ça, des petites séries. Là. Il y a comme une mode de série de podcasts documentaires, tu sais, de 4-5 épisodes. Là. Ouais, comme les pires moments de l'histoire, des trucs de même. Là. Ça, là, ben, justement, court, ça, c'en est un. Tu sais. C'est court, ça s'écoute bien. Il y en a j'en suis un là, sur Epstein, là, c'est Broken. C'est une madame qui enquête sur Epstein, puis ça sort une fois par semaine. Tu sais, on revient on dirait que je retrouve mon confort dans la façon de faire, tu sais, à toutes les semaines, au lieu de binge écouter ou binge watcher, là. Ouais. Puis c'est ça me fait... J'aime ça écouter du podcast, mais comme toi, j'ai pas le temps de toutes les écouter. Il y en a un que j'écoute. Lui, je le manque jamais. Dès qu'il en sort un, c'est jamais content. Sinon, le reste, j'en ai des amis. Tu sais, j'ai Jerry Alain qui a le sien, puis j'essaie de toutes les écouter, mais là, des fois, tu sais, bon, OK, c'est peut-être un politicien. Je file pas trop politicien cette semaine. Je vais skipper, tu sais. J'ai pas le temps de toutes les écouter, mais ouais, je suis comme toi. Mais ça, puis quand t'écoutes des podcasts qui durent en moyenne 2 heures, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Puis ça s'écoute, tu sais, un podcast, tu sais, ça remplace la radio dans le sens que, tu sais, ça s'écoute quand tu travailles, quand tu fais de quoi, tu sais. Moi, là, ça me rappelle mon grand-père. Tu sais, mon grand-père, il avait... C'est drôle parce que l'ambiance de ça me fait penser à ça. Mon grand-père, il avait une shop de bois dans son sous-sol. Puis il faisait des meubles, il faisait des violons, tu sais, puis il faisait toutes sortes de trucs. Puis il travaillait bien le bois. Puis à chaque fois que j'allais en bas, il écoutait... c'était du country qu'il jouait. Okay. Au AM à Rouen, tu sais. C'était Normand Sirard qui était la vedette de Rouen. C'était le DJ country de Rouen. Puis quand j'allais en bas, c'est ça qu'il jouait. T'sais. Puis à chaque fois que j'écoute un podcast pendant que je peins, ou bien que, tu sais, que là, c'est vraiment des espèces de souvenirs de mon grand-père. Là. J'allais le voir parce que moi, je restais au 2e étage, là, je descendais. Puis là, ma grand-mère disait, ton grand-père, il est tout seul. Fait que j'allais voir mon grand-père, j'allais le voir travailler. Puis ça fait que ça me rappelle ces souvenirs-là. Ça va tout le temps rester, je pense. Ouais. Moi, c'est en char. En char? Ouais. Tu sais, regarde, encore là, je vais le faire bientôt, ce voyage-là. Plusieurs fois par année, je descends en auto à Windsor, en Ontario. OK. C'est 10 heures de route, là. Ah ouais. Fait que j'ai le temps de m'en enfiler une couple en chemin. Ouais. Fait que là, je fais du rattrapage quand je fais mes allers-retours de même. Ou au mois de juillet. Au mois de juillet, je suis parti d'ici, j'étais allé à Windsor. Après Windsor, je suis monté à Ville-Marie dans le Témiscamingue. Puis après ça, je suis revenu ici. Eh, sacre-faille. Tout dans la même semaine. Fait que j'en ai écouté du podcast hein? pendant cette Puis semaine-là. en plus, tu pognes des dead zones. Là, fait que tu sais, faut que tu télécharges dans ton faut que tu prévois tes affaires, tu sais, parce que faut que tu télécharges dans ton téléphone. Ouais, surtout entre Ville-Marie et Ottawa, il y a beaucoup de dead zones, comme tu dis. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais j'aime ça. Il n'y a pas personne qui est capable de me rejoindre dans ce temps-là. Parce que c'est ça aujourd'hui aussi avec les selles, là, tout le monde capable de te rejoindre n'importe quand. Ah ouais. Puis je suis rendu tellement sauvage, là, tu sais, là. Je dis tout le temps ça, tu sais. Avant, ça me tapait ses nerfs, admettons, quand le monde arrivait à la maison sans téléphoner. Après ça, il est venu un temps où est-ce que ça me tapait ses nerfs quand le monde téléphonait sans me texter avant. Puis là, je suis rendu à un point où est-ce que j'ai juste plus le goût des humains. J'entends des notifications, là, puis ça m'agresse, là, tu sais, là. Ben, j'ai vu aujourd'hui, t'as désactivé ton Messenger là, sur ton téléphone. J'ai enlevé Facebook, Twitter. J'ai enlevé Messenger, la seule place. Parce que c'est pas les plateformes en tant que telles. Je l'aime, Facebook. J'aime ça aller voir mon Facebook. J'aime ça aller voir mon Twitter. C'est les hosties d'inbox. On a des inbox partout. T'sais, on a des inbox sur Facebook, Twitter, Instagram. Si t'as Snapchat, t'as un hostie d'inbox là-dessus. Si t'as, toutes les plateformes ont le maudit inbox. Puis en plus de Messenger, ça devient ingérable. Là, fait que j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé là où est-ce qu'il y a des inbox, à part Instagram. Vu que ça, tu peux pas créer du contenu à partir de l'ordinateur. Fait que je l'ai laissé là. Puis à date, j'ai pas trop de monde qui m'achale là-dessus, là, tu sais, là, mais sinon, tu sais, les gens... La semaine prochaine, là, ça va commencer quand le podcast va être sorti, on savoir où te trouver. Ouais. Mais ouais, c'est ça. J'ai tout enlevé les notifications, puis ça fait du bien. On est pollué par ça. Les notifications, c'est de la pollution dans notre vie, là, tu sais, là.
Puis tu sais, c'est pas parce que j'aime pas communiquer, mais j'aime ça communiquer avec les gens, mais en vrai, tu sais. Fait que je dois avoir de l'air bête, là, quand que... Tu sais, parce que je réponds, là, des fois, avec juste une lettre, là, tu sais, là. OK. Yeah. Tu sais, KK. Je réponds KK, ça veut dire c'est beau, j'ai compris, là, tu sais, là. Je réponds le plus court possible par Internet. Mais en vrai, par exemple... Ça, j'aime ça communiquer avec les gens, puis les rencontrer, puis, tu sais, je pense... Fait que j'aime mieux un meet-up, admettons, que, tu sais, communiquer par inbox. Là, on dirait que je suis sauvage. Moi, je trouve que c'est plus utilitaire, mais qu'autre chose, là. Tu sais, pour quelque chose que tu as besoin de rapidement ou tu as besoin de savoir un horaire, je m'en viens. Ouais. Pas pour raconter ta vie, là, ou faire des grandes conversations, là. Moi, le problème, c'est que, tu sais, en travaillant, en étant le réalisateur de sous-écoute, j'ai bien du monde qui veulent savoir comment avoir des billets, tu sais. J'en ai 3 par jour qui veulent savoir comment avoir des billets. Puis là, faut que tu les expliques. Bon, là, tu t'abonnes au Patreon, ça se peut que tu n'aies pas la chance, tu sais, à midi, ils sortent le lien, il faut que tu cliques sur le lien, puis là, tu as acheté tes billets, mais fais-le avant tout le monde parce que ça part vite, puis là, tu as du monde qu'eux autres, ils ont essayé d'avoir des billets, puis ça a chié parce que le serveur était overload, ou t'as du monde que comment ça, c'est déjà parti, ben c'est comme ça part au bout de 2 minutes. Fait, ça, j'en ai à tous les jours. Du monde qui me demande c'est qui les invités, du monde qui me demande comment ça marche les commandites, si je veux commanditer Mike, puis fait que là tu sais, je suis obligé de tout leur donner la même réponse. Ouais. C'est pas ta job. Non, c'est ça, tu sais. Fait que là, je les envoie. Fait que là, j'ai écrit un message, je pense qu'il est assez clair. Là. Comme de quoi, tu sais, regarde, allez sur la page Facebook, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Jason, il est bon là-dedans, puis en plus, il est diplomate. Il aime ça au bout, lui, tu sais. Moi, je suis bête. J'ai vu ton meme que t'as fait aujourd'hui. Là. Ouais. Ça, j'en ai beaucoup aussi, tu sais. C'est une image que j'ai faite. C'est pour ceux qui... Tu vas-tu l'insérer? Tu vas-tu la prendre et l'insérer dans le montage? Je pourrais faire ça, oui. Ouais. En tout cas, au cas où il le fasse pas, c'est une image. C'est une grande. Tu sais, c'est l'espèce de mémé où est-ce qu'il y a la grand-mère qui tient un couteau, puis t'as un petit lapin, tu sais, puis c'est un mémé qui est utilisé souvent. Puis, je l'ai fait, cette mémé-là, mais avec le monde, tu sais, qui m'approche, puis qui me disent Hey Yann! Hey, salut Yann! J'aime bien ce que tu fais. Puis là, tu fais comme Oh, wow! Ben, c'est donc bien nice. Puis après ça, ils disent Ouais, en passant, comment qu'on fait avoir des billets de sous-écoute, je suis jamais capable. Puis là, tu fais ouais. Non, moi, c'est pas si dur que ça. J'ai réussi à y aller 4 fois, je pense. Ah ouais? Oui. Ah ouais, 4 fois? Oui. Il y a Chantal en avant, elle a tout le temps des billets. Je sais pas comment qu'elle fait. Je sais pas si elle bypass le système, si elle a un truc, mais elle a tout le temps des billets, elle est tout le temps là, elle est assise en avant. Puis j'ai d'autres mondes qui font comme si, fait 4 mois, j'essaye, puis là, j'ai réussi à avoir des billets, tabarnouche, je suis tout le temps là à midi, puis je clique, puis je refresh, puis là, d'un coup, c'est déjà parti, tu sais, je fais comme tabarnouche. Moi, j'y allais avec mon téléphone, mon PC en même temps, je faisais des refresh jusqu'à temps qu'il y en a un qui le Ah pogne. Ouais, hein? Mais il faut que tu fasses attention parce que les billets, ça marche par adresse IP. Fait qu'à un moment donné, je t'ai ramassé, je suis rendu avec 6 billets, mais c'est parce que c'est lié à ton adresse IP de ta maison. Ah, OK. Oh, je savais pas. Fait que là, si j'avais cliqué sur mon téléphone puis sur l'ordi en même temps, ça les additionnait. Oh, je pensais que ça fonctionnait avec le numéro de carte de crédit. Ben, pas au moment où tu les réserves avant de les payer. OK. En tout cas, c'était juste... OK. Oh, wow. À un moment donné, je me suis ramassé avec plein genre, c'est l'addition des deux, fait que j'imagine que ça marche avec ton adresse IP à la maison. Peut-être. Ouais. C'est populaire sous écoute. C'est en train de. Je suis comme honoré, moi, de faire partie de ça. Ah non, mais c'est un beau projet. Je veux dire, moi, tous les invités. Tu sais, je veux dire, c'est pas le même show à chaque soir. Tu sais, chaque invité va amener de quoi de particulier. C'est dangereux conduire en écoutant sous-écoute des fois. Ah ouais. Tu sais, quand tu vois plus rien parce que tu ris puis tu brailles, là, c'est dangereux. Mais non, c'est... ben, tu vois, je dois en avoir 10-15, parce que depuis que Michael Studio, Calvin, ça n'arrête pas dans... ça n'arrêtait pas dans le canet, là. Ouais. Puis là, tu vois, cette semaine, il a sorti 3... on a ressorti un autre épisode cette semaine, ça veut dire 3 podcasts, 3 épisodes cette semaine. Un épisode en studio, puis 2 épisodes au bordel. On vient de sortir Bernatchez, puis les Picbois. Vous enregistrez encore dimanche, je pense? Ouais.
Ouais. Mike est sur une fripe de... C'est en site, Mike est sur une fripe. Il veut rester ahead of the group, là, tu sais, là. Fait que... Puis pour lui, il se dit... là où est-ce qu'ils peuvent pas... Tu sais, c'est comme... peu importe qui va s'essayer de faire du podcast là où ils peuvent pas me rejoindre, je vais attaquer là où est-ce qu'ils peuvent pas me rejoindre, c'est-à-dire que je vais faire plus de contenu, tu sais, fait que je vais tout le temps être ahead of the curve, puis tu sais, plus t'en fais, plus tu progresses vite aussi, là, tu sais, autant dans ton viewership, puis tout ça, tu sais, fait que pour lui, c'est une technique pour rester ahead of the group, là, tu sais. Okay. Okay. Je pense que ça fonctionne, puis c'est drôle parce que tu vois... Je rencontre des gens de toute classe du monde que je m'attendrais pas qui trippent sur Mike Ward puis tout ça. Puis non, j'aime ça, je vous écoute. Puis, tu sais, c'est... Ouais, j'ai bien du monde qui... là, ça s'en vient dangereux. J'ai commencé à avoir des oncles, des tantes qui trippent sur... tu sais, qui ont découvert ça, là, tu sais, qui ont découvert sous-écoute. Mais là, tu sais, c'est comme... C'est trash, tu sais, des fois. Là, dans un des épisodes, je disais que, tu sais... en tout cas, je le dirais peut-être... Peut-être ton show est moins trash que Mike, là, mais... C'est parce que t'en as pas écouté. Il y a des bouts que ça me dérange pas pantoute. Mais je disais, tu sais, je racontais que je tripais sur Anne Poliquin, une chroniqueuse à Casse-Tête. Puis, tu sais, Casse-Tête, c'était une émission que Daniel Lemire avait animée dans le temps, dans les années 80. Puis, il y avait une chroniqueuse qui s'appelait Anne Poliquin. Puis là, je disais... Puis là, je parlais avec Mike, tu sais, puis là, je disais, ouais, moi, j'ai bien aimé Daniel Lemire tantôt. Puis là, j'ai raconté, j'ai dit, il y avait une chroniqueuse qui s'appelait Anne Poliquin, je tripais dessus, puis Mike, je me crossais, j'arrêtais pas de me crosser en pensant à Anne Poliquin. Puis là, cette semaine, il y a une de mes tantes, elle fait comme, hey, j'ai commencé à écouter ton sous-écoute, j'ai fait comme, oh non! Ah non, son petit neveu qui se crosse. Ah, elle va tout entendre ça dans 2-3 semaines. Regarde. Mais tu sais, c'est... Tu sais, moi, je veux... Ce que je veux faire aussi, moi, je veux que ce soit vrai, tu sais. Fait que, mais tu sais, en même temps, c'est comme... Les enfants, ils écoutent. Ma fille, il écoute. Ouais. Mon gars commence à l'écouter. Mais tu sais, je demande aux gens d'être le plus... open, puis j'ai comme pas le choix, tu sais. Ouais. Les enfants vont découvrir des secrets sur moi aussi à travers ça. Moi, je suis chanceux, j'ai un peu, pas endurci, mais j'ai expliqué à mes filles ce que je faisais, tu sais, j'ai fait comme, tu sais, je travaille avec un gars qui fait de l'humour très pas alternatif, mais alternatif. Tu sais, c'est de l'humour qui est trash. Puis j'ai dit, il va falloir qu'il y a des affaires que je dis, puis il y a des affaires que vous allez entendre, puis vous allez voir que, tu sais, j'évolue dans un milieu c'est de l'humour, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, il a fallu que je les entraîne de le dire, ben, ça se peut que vous entendiez votre père dire des grossièretés, des trucs que je veux pas vous répéter. Vous avez pas le droit de répéter ça, tu sais. Fait qu'ils ont grandi avec ça, puis ils ont respecté ça, puis ils ont tout le temps, tu sais, ma fille, elle s'offusque pas de ça, elle entend ça, puis on n'a jamais eu de problème, elle parle pas gras, elle parle pas, elle sac pas, tu sais, fait que elle sait que ça fait partie du travail d'un certain personnage aussi. Ouais. Ah, parce qu'il y a des moments... Ouais, il y a des moments assez trash, là, tu sais, là. Oui, il y en a d'autres, écoute, je pense que c'est la fois là, avec Preach puis Morancy puis toi, là, je suis en train de mourir dans mon char. Ah ouais. L'affaire de ton voisin. Ah ouais. Puis que Preach puis Morancy qui en remettait. Ah, tabarnak. J'étais en auto, là, puis j'avais de la misère à conduire. Là. Ça dure 10 minutes, je pense. Ah ouais. C'était intense. En tout cas. Toi, c'est quoi qui t'a fait découvrir le podcast? C'est quoi le premier podcast que t'as entendu? Moi, c'était Mark Maron. Ah ouais, hein? What the fuck, là? WTF podcast, ouais. Là. C'est... je tripais un peu sur Maron, j'écoutais son show à Netflix, puis tout ça. Puis là... Ah, qui est bon, son show à Netflix. Ouais. Ah, qui est bon. Il est plus là. Non. Puis, mais j'en aurais pris encore 4 saisons. Je trouve que il est pas bon... Il est pas bon humoriste. J'ai essayé ses shows d'humour, je l'ai trouvé mauvais. Mais qu'est-ce que sa série était bonne, là. Oh my God, que c'est bon. Ah. C'était bon, puis... Puis son podcast, je l'ai écouté pendant un bout, moi aussi. Ça a été pas dans les premiers, mais ça a été dans les influents. Il y a des invités de fous, là. Tout le monde va le voir, là, en Californie. C'est incroyable, là. Ouais. Tu sais, il a reçu... moi, j'ai bien aimé avec
Je suis jamais capable de prononcer son nom, celui qui a fait Home Alone, là, le Macaulay Culkin. Exactement. Oh, ouais. Oh, c'est ouais. ça, il a reçu plein de monde. Mais non, mais moi, j'aime son humour. C'est chaud, moi, il me font rire. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, faut que tu te rentres dans la tête que c'est un cynique, là. C'est un cynique dépressif, ancien cocaïnomane, tu sais, puis il rit de lui tout le long de son show, là. Tu sais, c'est juste... Il est sa propre victime tout le long du show. Là. OK. Mais non, moi, il me fait... Tu vois, en char, là, ça... Louis C.K. encore. Je n'ai jamais décroché de C.K. non plus pour l'humour, là. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, C.K. il est excellent. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va, son affaire. Tu sais, il a commencé à refaire du matériel dans les bars. Les gens sont un peu insurgés. Je sais pas s'il en a refait depuis, mais ce gars-là, il vit que pour l'humour, là, tu sais, là, puis les gens attendent, ses fans veulent son retour, puis il y a à peu près juste ceux qui étaient pas fans de Louis C.K. qui veulent pas son retour, puis qui disent qu'il devrait pas remonter sur les planches, mais moi, je trouve qu'il devrait remonter sur les planches, là. Surtout que lui, ses accusations, c'était un peu... pas nébuleux, ouais, on pourrait dire nébuleux, là, tu sais, là. Il jouait sur le fait que, mais j'y avais dit que c'était ça que je voulais faire, mais en même temps... Ouais, mais tu fais, c'était un humoriste, puis tu parles tout le temps de masturbation, avec le monde pouvait penser aussi que c'était une joke. Tu sais, c'est une zone grise, là. Ouais, mais tu sais, à partir du moment où est-ce qu'il commence à se dézipper à fly, il me semble que tu réagis, tu fais comme ah, ok, non, t'étais sérieux. Merci. Ok, non, je m'attendais pas à ça, là, Louis, là, tu sais. Tu sais, il me semble que tu décris ce rendu là, tu sais. Mais tu sais, je peux pas juger, là, tu sais, je regarde, c'est un jugement de gars qui était pas là, tu sais. Ouais. Ouais, mais j'ai bien hâte de voir si sûrement, tu sais, il peut pas remonter sur les planches sans en parler, il va falloir qu'il fasse un numéro où est-ce qu'il parle de ça, tu sais. Comment il a vécu ça, puis comment il se sent par rapport à ça, s'il est repentant, si tu sais mais ça a été ma plus grosse perte de tout le mouvement MeToo, là. Ah oui. Ouais, Louis C.K. ça a été ma plus grosse perte du mouvement MeToo, la plus surprenante. Louis C.K. ça me surprenait pas, parce qu'il parlait tellement de masturbation, tu fais comme, on dirait qu'il n'y a rien qui me surprend là-dedans, là. Mais celui qui m'a surpris, c'est House of Cards, comment il s'appelle? Kevin Spacey. Kevin Spacey, il était comme parfait, là, c'était un méthode acteur, puis il était respecté au bout. Tu pouvais te donner... Tu pouvais le faire jouer dans n'importe quel film, il était jamais décevant, même si le film n'était pas bon, lui, il était jamais mauvais, là, tu sais. C'est vrai. Fait que, puis il était tellement respecté, puis House of Cards, c'était un gros morceau de Netflix. Lui, ça m'a surpris, puis en plus, sa tentative un peu à la Gad Elmaleh, là, avec une vidéo fucking weird, là, où est-ce qu'il s'était mis dans le personnage dans son personnage de Frank... Frank, je sais pas trop quoi, là. Underwood. Frank Underwood. Tu sais, pour essayer de désamorcer ça. C'était tellement... malaisant. Ah, c'était malaisant, maladroit. Puis là, tu vois une personne qui... Il y a une des personnes qui l'accusait qui est morte. Ouais, ça aussi, c'est la semaine passée, ça, je pense que c'est arrivé. Ouais. Tu fais comme, ben voyons donc. Comment? C'est digne House of Cards. Ouais, c'est ça. Ouais, commande, là, tu sais. Chris, arrêtez de me niaiser. Tu sais, le gars, il rentre dans son personnage pour essayer de sortir de cette situation-là. Il rentre une première fois dans son personnage pour essayer de se sortir de cette situation-là. Penses-tu vraiment que le gars est mort comme par accident, tu sais? On a toute eu l'image de quand il a poussé, tu sais, la première saison. La fille dans la rame de métro, tu sais. C'est clair que c'est ça, là. Tu sais, dans ma tête, là, ça fait pas de doute, là, tu sais. Il est coupable. On ne saura jamais, mais ouais. c'est vraiment weird. Il y a tellement de monde. J'ai reçu un producteur de radio aussi qui travaillait avec Éric Salvaille sur plusieurs projets la journée que c'est sorti aussi, là. Ah non! Ouais. Si tu vas voir l'épisode de Sébastien Hurtaud, là, il en parle, là. J'ai pas le choix, je pose la question, là, puis c'est lui dans sa tête, c'est... Même au début, je le défendais. Tu sais, je travaillais avec depuis des années sur plusieurs projets. Puis lui, dans sa tête, c'est comme... Bon, c'est des jokes de gars, là, comme on fait d'investiaires. Puis tout ça. Puis après ça, il pensait, je disais, mais là, sauf que c'était rendu un boss, là. Mais lui, il voyait pas ça comme... Il voyait pas ça comme une agression. C'est juste un cave qui fait le cave. Là, moi, quand je travaillais à TQS, là,
dans ce temps-là, Éric Salvaille était pas connu, tu sais. Puis je connaissais pas son nom. Puis il y avait eu un assistant de prod qui était... Lui, il était pigiste, fait qu'il faisait plusieurs places. Moi, je travaillais juste à TQS, mais lui, des fois, il travaillait à TVA, il travaillait un petit peu partout. Dans ce temps-là, Éric Salvaille était animateur de foule. Puis à un moment donné, il était revenu, il était arrivé un peu en trompe, tu sais, puis il avait fait comme... Excusez, je suis en retard, j'arrive d'une production, tu sais, j'arrive de travailler pour... Je pense que c'était le Point J. Puis là, il nous dit... puis là, il parlait avec une autre assistante, il dit « Tabarnak, il était intense, là, ce style-là. » Puis là, j'ai dit « De qui tu parles? » Puis là, l'assistante a dit « Ah, il parle de l'animateur de foule, à Julie, tu sais. Il était dessus, il était sur Marc. » Puis là, ben, j'ai fait comme « Ah, ouais. » Il dit « Ouais. » Il dit le gars, il est vraiment intense. Là. Il dit il me disait « Toi, là, tu vas voir, je vais te faire virer homosexuel. » Puis là, il s'essayait dessus, puis il le grabait, il le pognait par les couilles, puis toute la quête. Okay. Ouais. Puis ça m'est sorti de la tête, tu sais. Tu sais, vu que je connaissais pas, tu sais... Tu savais pas c'était qui vraiment. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est une histoire qui est tout le temps restée dans le derrière de ma tête. Puis c'est quand c'est arrivé l'affaire de Salvaille, ça m'a pris 2-3 semaines pour faire la connexion. Tu sais, j'ai fait comme... Chris Marc, il me parlait d'un animateur de foule. Chris, pour le Point J, Chris, Éric Salvaille a déjà été... Tu sais, il a commencé comme animateur de foule. Fait que j'ai fait comme... Tabarnak, c'était Éric Salvaille qui le pognait entre les jambes, qui le grabait entre les jambes, qui pognait le cul, puis qui s'essayait dessus, qui disait « Toi, je peux te faire virer. » Ah ben, tabarnouche. Fait que là, dans ma tête, ça a fait comme « Ouais, OK, il doit être intense. No, » Tu sais, si je l'ai entendu parler de même, puis que je le connaissais pas à l'époque, tu sais, ça doit être parce qu'il doit être intense, là, tu sais, là. Ouais, je vais juste fermer ça parce que tu vois là comment que ça sonne. Ah oui. Ça, il n'y a rien d'utile dans ces notifications. Je sais pas si vous l'avez entendu au micro, là. Ouais, moi, mais ça a buzzé à peu près 7 fois, là. Bon, ben, il n'y a rien d'utile là-dedans, tu sais. J'ai ma fille. Attends un peu. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma fille? Ouais. Sinon, le reste, là, c'est tout... Elle dit, sors de là, le gars Chouanière, il est recherché par la police. Il n'y a pas de podcast. Ouais, c'est toutes des notifications qui servent absolument à rien. Non, parce que correct, je dis, c'est-tu une de mes machines qui a arrêté? Non, c'est vraiment ça. Moi, ça, c'est toute la journée, là. Tu sais, puis là, tout ce qui me reste, là, c'est mes textos puis mon Instagram. Même pas d'email sur ton téléphone? Hein? Même pas de email? Ouais, puis ça, étrangement, j'en reçois pas beaucoup parce que j'ai tellement travaillé sur mes emails, là, tu sais, avec Gmail, tu peux créer des filtres. Okay. Tout ça, tu me fourres ça j'ai fait une catégorie à lire plus tard. Tout ça, tu me fourres ça dans la catégorie à lire plus tard. Tout ça, tu me fourres ça dans la catégorie pourriel. Puis tout ça, tu me fourres ça dans la catégorie plus tôt que possible. Puis, tu sais, admettons un email de Mike, ben, tu sais, je vais recevoir les notifications. Sinon, le reste, j'ai pas de notifications. Ça se catégorise, tout ça. Tu sais, quand ça fait 10 ans que t'es sur Gmail, tu fais des catégories puis des filtres. Puis, ça que j'ai jamais reçu. Quand je pensais à travailler à monter mon podcast, je cherchais des conseils puis tout ça. Puis j'ai Chris qui est bête à cette série. Personne qui me je dis Michel Grenier me répond. Tout le monde met une mic il est trop gros. Chanoine s'est filtré. Ça s'en va direct dans le trash bin. C'est correct, mais c'est pas Chanoine. C'est quoi? Chouanière. Ah, sacre affaire, excuse-moi. Mais je me souviens que c'est Denis, c'est ça? Oui, ça c'est bon. Ça fait quoi, une demi-heure qu'on est commencé, puis je m'en souviens encore. Non, mais ça rentre. Moi, c'est clair que je vais faire de l'Alzheimer. On dirait que je suis en training pour faire de l'Alzheimer. Tu sais, j'oublie tout, je suis TDA au bout, je suis certain que je vais faire de l'Alzheimer. Puis là, tu sais, tellement que à chaque fois que j'ai commencé tellement paranoïaque de devenir Alzheimer que j'ai commencé à suivre les recherches qu'ils font là, sur l'Alzheimer. Okay. Tu sais, c'est comme avant d'oublier, je veux me traiter, tu sais, avant d'être trop Alzheimer, je veux me traiter. Puis là, j'ai vu une espèce de casque de plastique, ça a l'air d'un casque de bain que tu te mets sur la tête, puis ça renverse
ça renverse, il paraît, la dégénérescence. La dégénération des cellules du cerveau. Fait que c'est laid au bout, là, ça a l'air d'un vieux casse de bain. Là, les femmes, dans le temps, quand ils allaient à la plage, ils se mettaient une espèce de casse de bain. Ça a vraiment l'air de ça. J'ai fait comme, Chris, faut que je mette comme... Dès que ça tombe sur Amazon, ça, si je me commande ça. T'as une alerte sur Amazon. Ouais, je suis certain que je vais tout oublier. Fait que tu sais... Puis en plus, j'ai 47 ans. Là. C'est clair que dans 20 ans, là, je vais commencer ça. Là, ça veut pas dire. Moi, j'oublie tout aussi. Moi aussi, j'ai un TDA. Jamais diagnostiqué, mais je sais que j'en ai un. Mais moi c'est des routines. Là, mes affaires sont tout le temps à la même place. Je fais tout le temps les affaires de la même manière pour être sûr de rien oublier. T'sais. Ouais, OK. Puis j'oublie encore 10% de ce que je devrais pas oublier, mais c'est déjà 90%. Ouais. Moi aussi, c'est des routines. T'sais. Faut que ça devienne un réflexe quasiment corporel, que mon corps il le fasse tout seul, puis qu'il laisse mon cerveau tranquille. T'sais. Ouais. Mon café, c'est le même. Si je fais comme j'ai un café devant moi. Ben oui, je vais me faire un café tantôt. T'sais. Fait que c'est moi endormi qui est allé se faire un café puis qui s'en est jamais rendu compte. Là, c'est mon qui appelle ça. C'est le subconscient qui a travaillé. T'sais. Ouais. Moi, j'ai été diagnostiqué TDA, par exemple, mais j'ai pris de la médication, puis en fait, compte, j'ai tout flushé parce que la médication, c'était bien trop fort. À chaque fois, tu sais, ils te montent de dose progressivement, puis à chaque fois que je changeais de dose, je virais fou avec ça. J'ai failli me tirer une balle tellement que ça te joue dans la tête, cette affaire-là. J'ai fait comme, j'aime mieux tout oublier que de me pitcher en bas du pont. Ouais, puis le côté... Ça doit venir contrer ton côté créatif aussi, là. Il me semble... non, par exemple. Quand j'étais, il y avait une pilule pour le TDA que je prenais. Elle, là, ça doublait, là. J'étais hyper actif, puis j'avais le cerveau qui spinait à 212, puis j'avais des idées, des flashs, là. Puis je fais comme, tu sais, j'étais comme triste de lâcher ça, parce que là, j'avais vraiment l'impression, je sais pas, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être plus comme une pilule de sucre, là, tu sais, qu'ils appellent, là, un placebo. Un placebo, là, c'est peut-être moi qui pense à ça, tu sais, qui s'est fait des idées avec ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ça, là, suffit que je clenchais, là. Dans ce temps-là, j'écrivais des jokes sur Twitter, puis je te clenchais ça, j'écrivais une 50aine de jokes sur Twitter, là, puis il y en avait des super bonnes. Je suis retourné libre, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'était efficace dans ce temps-là. Ouais. Le TDA. On est-tu dans ce qu'il faut faire pour ton podcast? Là? C'est-tu le thème ou genre... on peut commencer, Yann. Alors, parle-nous de... non, mais j'ai pas de thème, tu sais, je veux dire... souvent, tu sais, des fois, j'ai des musiciens ou des artistes qui sont un petit peu moins connus, ou j'ai du monde qui sont pas connus pantoute, mais qui ont des histoires intéressantes à venir conter. Fait que j'essaie des fois juste de mettre tu sais, de montrer le chemin, tu sais. Je pars, OK, mais d'où c'est que tu viens? Comment que... Mais... Des fois, avec du monde comme toi, des fois, ça coule tout seul. Là, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de regarder ma feuille là, de ce que j'avais sorti. Mais une affaire qui m'a frappé, c'est en 96 que tu as eu l'Internet pour la... Ouais. Parce que je lisais un petit peu. Puis toi, tu as eu l'Internet. Une semaine après, tu avais parti ton site web. Ouais. Moi, j'ai fait comme... c'est même pas une semaine. Parce que je me suis fait brancher l'Internet, puis c'était un trial de 48 heures. Sur un modem 14.4. Un modem 14.4. Là, j'ai fait comme... Je suis tombé là-dessus. En fait, j'ai découvert l'Internet. Je suis rentré dans une... Attends, je vais te raconter l'histoire. Dans ce temps-là, j'étudiais à la cité collégiale. Je connaissais rien d'Internet. Je connaissais absolument rien d'Internet. Puis là, à un moment donné, je suis passé à côté d'une classe, puis là, il y avait du monde qui avait l'air de regarder des pages. Puis là, il y avait un de mes amis, il y avait un de mes amis, puis là, il me fait salut, il était à un ordinateur. Puis là, je m'en vais le voir, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il dit, je suis sur Internet, il dit, je regarde des trucs. Puis là, je fais, c'est quoi sur Internet? T'sais? Dans ma tête, c'était comme un réseau interne, genre Badaduc. Une affaire interne. Il dit, c'est comme, tu as accès à d'autres ordinateurs, mais de partout dans le monde. Puis là, je dis, ouais.
Puis dans ma tête, c'était comme, OK, c'est cool, tu sais. Puis là, il dit, je vais te montrer, je suis en train de chatter avec quelqu'un. Je dis, c'est quoi de chatter? Il dit, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Fait que là, il écrit de quoi? Puis la personne écrit de quoi? Puis là, j'ai dit, elle est où cette personne-là, tu sais? Elle dit, genre, au Connecticut. J'ai fait, tu viens d'écrire. Puis là, il t'a répondu, ouais. Puis là, il me montre 2-3 pages de même. Ça a duré peut-être même pas 15 minutes. Puis là, j'avais saisi c'était quoi la grosseur et l'importance d'Internet. J'ai fait comme, c'est que c'est puissant, ça, cette affaire-là. Déjà, qu'en 96, c'était pas... c'était loin de ce qu'on est, aujourd'hui. Moi, j'avais pas Internet, j'allais encore sur des BBS dans ce temps-là. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Fait que le lendemain, le surlendemain, je suis allé dans une boutique, puis j'ai fait comme... Je leur ai dit c'était quoi mon ordinateur. C'était un Mac LC2. Puis j'ai dit, je suis capable d'avoir Internet là-dessus, il est vieux. Tu sais, je l'avais acheté usagé, puis le gars, il dit, ouais, mais il dit, tu vas l'avoir avec tel navigateur. Puis j'ai dit, c'est quoi ce navigateur-là? Il dit, il me l'a mis sur une disquette rigide, là, tu sais, là. C'était quoi? C'était 1.4 meg. Oui. Fait que il me met ça. Puis là, j'achète le modem, tu sais, puis ça avait coûté genre 150$ pour un modem. Oh ouais. Fait que je branche tout ça chez nous, mais là, j'avais pas de service Internet. Fait que là, il m'avait fourni un autre disquette. Ça, c'était un trial avec AOL, je pense. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps des trials AOL. Ouais. C'est un trial de 48 heures. Fait que là, je pop ça là-dedans. Puis là, j'installe tout ça, je me ramasse sur Internet. À partir de là, j'ai été 48 heures sans dormir. Là, je me suis mis à capoter, je me suis mis à tout explorer. Je voulais toucher le fond d'Internet. J'ai fait comme je veux tout voir de cette affaire-là, tu sais. Puis déjà là, il y avait des milliers de pages, là, c'était énorme. Il y avait des chatrooms, il y avait des... Moi, j'ai fait comme... J'étais où pendant qu'il était en train d'installer ça, qu'il était en train de faire ça? Puis là, je regardais des pages, puis je faisais... Ils mettent des images avec du texte. Comment qu'ils font pour mettre des images avec du texte? Je peux-tu faire ça, moi? Puis là, j'ai commencé à regarder ce que ça prenait. J'ai commencé à chercher ce que ça prenait pour pouvoir faire des pages web. Puis là, j'ai vu, tu pouvais voir le code source. Là, j'ai fait comme, OK, c'est du code. C'est du code HTML. OK, puis là, j'ai comme saisi, faut que tes images soient hébergées. Puis après ça, faut que tu fasses une espèce de page, puis faire, tu sais, rattacher ta page aux images, puis à ton texte. Fait que tout ça en dedans de 48 heures. Puis là, fait que je me suis fait une page web avec des boutons cliquables. Puis moi, je la trouvais belle, là. Puis là, je capotais bien raide. Puis à un moment donné, le trial finissait. Le trial finissait. Fait qu'on... tu sais, là, ils ont dit, tu veux-tu t'inscrire, tu sais? Puis là, j'avais pas l'argent à m'inscrire. Fait que là, peut-être mon père, je fais comme, passe, puis j'étais aux études, tu sais, j'avais pas une scène. C'était mes parents qui me payaient tout. Ben, Colin, ça prend une carte de crédit, j'aimerais ça m'abonner à Internet. Puis c'est quoi ça, cette affaire-là, Internet? Puis tu vas passer ton temps là-dessus, là, tu iras pas à l'école. Ben non, père, ouais, on arrête ça. Fait que ma mère elle m'avait fait un petit budget pour que je mange, tu sais. Un petit budget pour l'épicerie, elle me donnait ça. Fait que moi, j'avais tout coupé, quasiment, j'avais coupé de 3/4 le budget d'épicerie pour pouvoir m'abonner à Internet. Puis là, je m'étais installé, je m'étais abonné à Internet. J'avais ma page web, puis mon père a entièrement raison. Là, je passais mon temps là-dessus au lieu de m'attarder à mes cours. Là, mais ça a été un coup de foudre instantané. Là, je suis devenu passionné par Internet. Puis à chaque fois, je doutais de... Tu sais, je voyais pas grand. Je voyais pas jusqu'en 2020. Là, mais tu sais... admettons, je faisais... tu sais, là, je découvrais que tu pouvais télécharger d'autres programmes. Là, à un moment donné, j'ai découvert que tu pouvais télécharger des audios, tu sais. Mais là, de la vidéo, là, c'était pas question mais encore, là, tu sais, là. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait... Dans ce temps-là, c'était Real Audio. Tu sais, qu'il y avait des radios, il y avait des affaires live. J'ai fait comme, je veux être live, moi aussi. Déjà là, tu sais, dans les premières semaines que j'ai eu Internet, là, on dirait qu'il se dessinait tout mon destin de créateur de contenu, là. Puis là, un moment donné, je suis tombé sur
C'était quoi? C'était un petit plugin un peu comme Real Audio, mais là, c'était de la vidéo live. On avait vu de la vidéo live. Mon coloc, qui avait un ordinateur un petit peu plus puissant que le mien, puis là, on avait vu une clip d'à peu près 5 secondes de une télé live, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, Chris, pas live. D'après moi, t'as fait jouer une vidéo qui est hébergée, tu sais. Puis il a recliqué dessus, puis ça continuait au lieu de partir à 0. Puis le lendemain, il a recliqué dessus, puis j'ai fait comme, puis là, tout s'est mis en place, là. Vraiment, dans 2 semaines, j'ai fait comme, c'est extraordinaire, cette affaire-là. C'est extraordinaire. Je veux faire ça. Je veux pouvoir... Comment ils ont fait pour faire cette affaire-là, de diffuser de la radio sur Real Audio? Je veux faire ça, moi. Comment il a fait, lui, avec son affaire de vidéo? Je veux faire ça, moi. Fait que tout s'est mis en place pour tu sais, tout a, disons, éclos. Pas éclos, mais c'est là que j'ai fait quand je sais ce que je veux faire. Pas ce que je veux faire, mais je sais où ce que je vais le faire. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je pense que je le phraserais de même. Je sais pas ce que je vais faire, mais je le sais où ce que je veux le faire. Ouais. Puis t'étudiais-tu en médias à ce moment-là? J'étudiais en production télé. Production télé. Ouais. J'étudiais en production télé. Puis là, la 2e année, ben là, on avait tous nos courriels. Tout ça, là, tu sais, ça a été vite. Là. La 2e année, on avait nos courriels à l'école, puis tout ça. Mais on voyait pas... tu sais... Je voyais pas la vraie télé ou le cinéma s'en aller sur Internet. Là. J'avais pas cette vision-là encore. Admettons comme Netflix et tout ça, là, je faisais comme hey, Chris, la télé, c'est bien trop gros. Là, là, c'est 720 par 480 pixels. Là, ça peut pas aller sur Internet. Là, et puis à ce temps, on se stream du 4K. À l'époque, juste le storage, à l'époque, là, ça coûtait plus cher. Là, les disques durs, tout ça, ça coûtait des fortune, là, si tu compares à aujourd'hui, là, en dedans de 25 ans, là, comment que ça a évolué. Là. Ouais. Mais c'est drôle parce que j'ai un professeur qui disait, vous allez voir ça plus tard, là, là, ça va évoluer, puis on va pouvoir mettre de la vidéo, puis on va pouvoir faire toutes sortes de trucs, on va pouvoir entreposer des choses, on va pouvoir en mettre nos photos. Puis j'étais tellement incrédule face à ça, j'étais là, voyons, ce petit vieux fait. On sortait du cours, on avait regardé les vieux tabarnak qui pensent qu'à l'Internet, on va pouvoir storer de la vidéo là-dessus. Voyons donc, petit vieux fait de tabarnak. Puis on riait de lui, tu sais. J'ai fait comme, Chris, c'était lui le visionnaire de la gang. Là. Moi, j'avais pas de vision. Je voyais, par exemple, ce que ça pouvait m'amener sur le moment. T'sais. Puis là, je suis revenu à Rouen après mes études. Puis là, j'ai fait une espèce de page. Où est-ce que il y avait... c'était quoi? J'appelais... Abitibi, quelque chose. Ça avait rapport avec l'Abitibi. C'était une page... Ouais, ben tu le dis sur ta... Je l'ai vu sur ta page, Allô Abitibi ou Bon matin Abitibi. Bon matin Abitibi, je pense. Puis là-dedans, je mettais les numéros de la loto, puis la météo. Puis là, ben, c'était comme une plateforme pour quand tu te lèves, c'est la première affaire que tu vas voir. Puis là, il y avait des espèces de nouvelles en bref. Là, là, fait qu'à chaque matin, je me levais, je prenais les grands titres, puis j'allais les mettre là-dessus. Puis je prenais les numéros de la loto, j'allais les mettre là-dessus. Puis, tu sais, ça a été vraiment... En dedans de 2 ans, là, je te dirais, là, je me suis installé sur Internet, j'ai fait comme ça, c'est ma plateforme. Ça, c'est mon terrain de jeu. C'est là-dessus que je vais évoluer. Ouais. C'est encore d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est un peu une embûche. Des fois, j'aimerais ça déménager, admettons, m'éloigner des grandes villes puis aller dans un petit village, là, tu sais, là. Mais c'est pas tous les villages qui ont encore Internet haute vitesse, là, tu sais, là. Tu vois, moi, ici, j'ai 30. C'est le maximum que j'ai, là. 30 de download? Ouais. Oh, tabarnouche. Écoute, puis la semaine passée, j'étais au Manitoba. J'ai fini mon montage du podcast. Là, je suis dans un hôtel, ça va être long, uploader ma vidéo. Chris, il durait 2h30, puis tout ça. Chris, ça va être long, je vais partir ça le soir. Je pars ça. Chris, ça allait plus vite que chez nous. J'étais dans un hôtel au Manitoba. Wow! OK, ouais, l'Internet est lente chez nous. Ben, ici, il y a un fournisseur d'aide, c'est Câble Action. OK, Câble Action. Ouais. Juste le nom, hein, tu sais. Mais ils ont des ententes avec le CRTC, tout ça. J'ai déjà appelé Vidéotron. J'ai dit, Chris, pourquoi vous venez pas? On peut pas, il y a des affaires. Ouais, c'est ça. Ils ont chacun le petit territoire. Ouais. Tu sais, Câble Action. Wow! Ça c'est clair, c'est une compagnie qui date. T'sais, c'est elle qui avait le téléphone ici en 76. Oui, ça doit être ça. C'est Câble Action. Et ça, ben, c'est ça, c'est le téléphone, le câble, l'Internet.
À part ça, tu peux avoir le Bell. Bell, tu peux juste avoir par satellite. Il n'y a même pas de fibre optique qui sera ici. Fait que, ouais. La seule affaire qui n'est pas satellite, c'est câble action ici. Ah, ouais. À Rouen, c'est la même affaire, je pense. Eux autres, c'est câble vision. Ils se sont parlé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est deux gars qui ont fait comme... D'après moi, c'est une compagnie, puis il y en a un ils se sont chicanés un moment donné, puis il a fait « Ouais, ben moi, je vais aller partir câble action, fuck you avec ton câble vision. » Fuck ta vision. Garde-les le vision, moi, je m'en vais avec action. Ouais. Non, moi aussi, c'est parce que des petits marchés, là, je veux dire, tout développer l'infrastructure pour amener ici, ça leur coûterait un bras pour que ça rapporte dans quoi, 10 ans, ou je sais pas. Je sais pas comment que ça doit coûter, juste tirer du câble puis de la fibre optique, là, ça doit coûter un bras, là. Ben, il faut que ce soit à 30 mégabits seconde, c'est de la fibre optique, par Qui exemple. doit se rendre jusqu'à... Ouais. Au moins, en tout cas, tu sais. Ouais. Parce que sinon, tu serais pogné avec encore du 14-4. Ouais, 14-4. I guess, je sais pas, là, je m'y connais pas. Là. Ah, mais ça se peut que... à 30, ça se peut que ce soit coaxial. Que ce soit moi, c'est du coax qui rentre chez nous, mais je sais pas jusqu'ici comment que ça se rend, là. Ouais. Je sais pas si... On va leur demander. Ouais. À câble action. On va appeler câble action. Ah, mais ils sont bien fins. Ils sont super gentils. Ah, sûrement. Service à la clientèle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, les petites compagnies, par exemple, il y a ça, tu sais. C'était moins... puis ils font pas sous-contracter en Inde le service à la clientèle. Non. Tu sais, fait que c'est un petit peu plus... c'est du monde qui vivent ta réalité, là, tu sais, qui vivent dans le coin ou à tout le moins dans la même province, là, tu sais. Mais tu sais, regarde, moi, je travaille pour HP, Hewlett Packard. OK. Puis, mais moi, je travaille pas pour les ordinateurs. Moi, je travaille pour les presses numériques dans les imprimeries. Puis, si j'ai de la misère avec mon ordinateur, mon IT, il est en Inde aussi, là. Même à l'interne, mon IT, il est en Inde. Une fois, je suis en train de me chicaner avec la madame. Je suis là, quand je touche à mon... Je dis, j'ai un problème quand je touche à mon écran. J'ai dit, je perds l'image, puis elle revient, puis je dis, il y a un câble, il y a de quoi de physiquement brisé. Il dit, ouais, t'as-tu fait un update? Je dis, non. J'ai dit, c'est physique le problème. Ouais, mais c'est quoi les logiciels que t'as installés sur ton ordi? J'étais là, non. Mais tu sais, c'est comme, je dis, laisse faire. Je vais chatter la prochaine fois, ça va être plus simple. Ouais. J'appelle plus, je chatte, c'est au moins... Ouais. Hey, c'est ridicule, ça. Ils te l'ont-tu réparé? Ah non, fait que je fais attention. Fait que là, faut pas que tu balances ton écran. Non, des fois, il va bien, puis des fois, pouf, je le perds. Fait que... Souvent, c'est le flat cable qui est en dedans. Ben, whatever. Ouais. C'est pas de quoi que... Moi, mais juste pour le fun, c'est quoi les logiciels que t'as installés dessus? Attends un peu, je vais t'aider. C'est quoi les logiciels que t'as installés dessus? On va te régler ça, ce problème-là. Ouais. Non, service téléphonique. Une sale job d'étudiants, là. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, là. Ouais. Mais ça doit pas être le fun à faire. Non. C'est... moi, je suis une page Facebook qui s'appelle Spotted Client de Merde, là. C'est le monde de service à clientèle qui vont se défouler, là, mais les histoires de service à clientèle au téléphone, là, ça n'a juste pas d'allure, là. C'est du monde qui les engueule, là. Ouais, mais c'est parce... Ouais, quand ça, vous avez coupé ma carte de crédit, c'est parce que ça fait 6 mois que tu nous as pas payé. Ouais, c'est pas grave, si j'ai des comptes à payer, moi. Ouais, mais... Puis que c'est elle, la fille au bout, qui est le problème. Toutes les affaires. Mais écoute, ça te prend... Ça forme la jeunesse, j'imagine. Faire du service téléphonique. Mais tu sais, il y a un truc, un des premiers trucs virals que j'ai jamais entendu québécois, là. Tu sais, un des premiers trucs virals québécois que j'ai entendu, puis ça, on se le partageait par courriel, c'était un audio, c'était un monsieur qui engueulait un IT, là, tu sais, là, un technicien de, je pense, c'était Vidéotron, là, puis qui disait « Il flash ton asti de modem! » Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Ça me dit de quoi? Ça doit faire longtemps. Il flash ton asti de modem. Tu me disais que j'allais avoir 40K secondes avec ça. J'ai pas 40K secondes. C'est vieux, là. C'est vieux. Moi, là, j'ai entendu ça, là, début des années 2000, là, tu sais, là. Okay. Puis c'est la première affaire québécoise que les gens se partageaient, qui était viral. Tu sais, c'était viral version email dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'inbox, il n'y avait pas de Facebook dans ce temps-là. Il n'y a pas de plateforme
Ouais, pis c'est drôle, là, c'est drôle. Le bonhomme, il pète une coche après le technicien. Le pauvre technicien, il fait OK, ben là, tu vas me poser ton grand brosse, pis tout de suite. Ah, c'est que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Un classique. Ouais. Ouais. Là, Steph, tu me fais penser, tu parles de téléphone. J'ai écouté une coupe de Marcelin, puis tu sais, des affaires que je connaissais pas. C'est toi qui faisais tout. Les Marcelins, ouais. Ouais, ça, j'ai eu du fun en tabarnouche. Ben, j'imagine. Ouais. Alors, ça a commencé avec les crapules, avec Jean-Claude Gélina. C'est là que j'ai eu le concept, que j'ai eu l'idée du concept. Fait que je l'ai fait avec Jean-Claude Gélina parce que j'étais trop insécure de le faire par téléphone. Puis après ça, Mike, il m'a demandé, il dit, tu voudrais-tu venir, tu voudrais-tu participer à ce show, là, tu sais, c'était son show à Musique Plus. Puis j'ai fait comme, OK. Puis là, il dit, on aimerait ça que tu fasses de l'animation. Tu sais, il dit, tu peux faire ce que tu veux, mais il dit, moi, j'aimerais ça que tu fasses de l'animation, t'es bon là-dedans. Fait que j'ai fait, c'est correct. Fait que je me suis créé un personnage, je voulais faire une espèce de Roger Rabbit, moi qui jasais avec un personnage, puis là, j'avais inventé Marcelin. Puis en fait, quand j'étais tellement mauvais, puis c'était pas bon, j'essayais de puncher, puis j'étais pas bon. Fait que j'ai fait comme, OK, ben, puis là, Mike, il dit, on aimerait ça que tu aies au moins un coup de téléphone. Tu sais, fais un coup de téléphone. Fait que là, j'ai fait un coup de téléphone, puis là, je me suis aperçu, malgré le fait de n'avoir fait avec Jean-Claude, tout ça, puis j'avais jamais essayé de faire des coups de téléphone, je me suis aperçu que j'aimais ça, puis que j'étais pas si pire, tu sais. Fait, parce que, tu sais, Marcelin, si je l'avais fait faire par quelqu'un d'autre, aurait fallu que je split la paye de ce show qui était pas déjà grosse. Aurait fallu que je split ça en deux. Fait, j'ai fait, je pourrais pas travailler, là, tu sais, c'est 30-40 heures faire un cartoon, là, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire moi-même les coups de téléphone avec Marcelin. Puis je me suis amusé, là, j'ai chié des concepts, là. J'ai trouvé des astifies. En tout cas, moi, c'est un des trucs que je suis le plus fier, là. C'était tous des bons petits concepts. Parce que, tu sais, faire un coup de téléphone, tout le monde me disait, tu sais, mon chum, il me disait, à un moment donné, j'ai fait comme, il faut que je livre demain, puis j'ai pas d'idée. Puis là, il disait, appelle un tel, son nom de famille, c'est... Son nom, là, il me trouvait une joke. Il trouvait des jokes en rapport avec son nom de famille. J'ai fait comme Chris Dan, c'est mort ça après. Pas 2 minutes. Ouais, c'est mort après 10 secondes. Cette joke-là, ça me prend un concept, tu sais. Ça me prend un concept qui se bâtit pis tout ça. Fait que là, j'ai fait comme plus jamais je demande, plus jamais je dis que j'ai plus d'inspiration. Le monde m'envoie des mauvaises idées. Vous êtes mauvais, tabarnak, arrêtez! Vous êtes mauvais! Parce que moi, je savais précisément ce que je voulais. Fait que, en fin de compte, à chaque fois avec l'adrénaline, on dirait qu'il me venait une idée. Le dernier que j'ai fait, j'avais rien de fait. Fallait que je livre pour le lendemain. J'avais rien de fait à 7-8 heures le soir. Puis là, j'ai fait comme, t'as pas d'idée. Non, à 9 heures, c'est vrai, à 9 heures. Puis là, j'ai fait comme, Yann, t'as pas d'idée. Là, tu peux plus appeler d'un commerce. Les commerces sont fermés. Faut que tu livres pour demain. Parce que, tu sais, il y a des bonnes places pour appeler. C'est soit des commerces ou... ça, c'est un truc de Jean-Claude. On appelait on feuilletait le bottin. Tu sais, à ce temps, c'est sur Internet. Là, on allait sur Yellow Page. Puis là, on trouvait des noms de personnes âgées. OK. Yvette. Parce que, ouais, c'est ça, tu sais. Parce que le jour, ils sont disponibles, ils travaillent pas, ils sont à la retraite. Puis souvent, ils ont une drôle de parlure. Puis, tu sais, ils sont drôles, là, tu sais. Puis ils sont naïfs. On va se le dire de même, là, mais ils sont naïfs, tu sais. Fait que, mais là, il était le soir à 9h, les commerces venaient de fermer. Là, j'ai fait comme, OK, Yann, plus de commerce. Fait que là, il te reste plus grand temps de trouver un concept à faire à du monde que tu vas appeler des réguliers, tu sais. Fait que, puis là, je trouvais rien. 9h, 10h, 11h. Là, j'ai fait comme, Chris, il commence à être tard pour appeler le monde. Puis en fait, j'ai fait comme, tant qu'à être tard, on réveille du monde en pleine nuit. Marcelin la nuit. Marcelin la nuit. Là, j'ai fait comme, mais pourquoi qu'il appellerait? Qu'est-ce qui serait stupide? Puis là, je pense à ça. Puis là, je fais comme, faut qu'il fasse... Comment que je pourrais faire ça? C'est que, tu sais, une raison d'appeler le monde la nuit, un inconnu. Puis là, d'un coup, en écoutant la radio, c'était Ron Fournier. Ron Fournier qui jouait à la radio, je me souviens. Puis c'était une émission de sport. Puis là, j'ai fait comme, Chris, une ligne ouverte. Puis là, c'est une ligne ouverte. OK, le concept, là, d'un coup, ça embarque. Si l'adrénaline embarque,
OK, le concept, c'est que il y a tellement personne qui appelle sa ligne ouverte à Marcelin que c'est lui qui appelle le monde en pleine nuit. Fait que là, je me mets à appeler du monde, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, on va faire un sujet, on va prendre les sujets d'actualité, puis on va lui poser des questions là-dessus. Puis là, ça a donné, tu sais, ça a donné des bonnes réponses quand même, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, je pourrais aller plus loin puis faire comme si c'était mes chroniqueurs, tu sais. Fait que là, j'appelais une madame, puis là, je disais, bon, on a Ghislaine au bout de la ligne. Ghislaine, vous êtes en direct sur Marcelin la nuit. Vous allez nous parler, là, des nouvelles tendances santé-beauté, là. Puis là, elle faisait comme, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de me réveiller. Non, je te parlerai pas de santé-beauté. Bye. Puis là, c'était que ça. Puis moi, je riais, là. À 2h du matin. J'ai commencé, il était 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Et puis là, un moment donné, là, j'ai fait comme, OK, il en appelle plus à Montréal, tu sais. Appelle à Québec, là, parce que... La police va arriver chez vous. Ouais, non, mais j'avais peur, là, j'ai fait comme, Chris, tu sais, t'appelles, tu sais, tu pognes des personnes âgées, il y en a peut-être là-dedans que c'est des parents de Hells Angels, là, tu sais, là, ou ben, tu sais, ou ben tu pognes un monsieur, puis là, il décide, il te retrouve, tu sais, admettons, il voit ça à la TV, parce qu'après, ça s'en allait à la télé. Ouais. Là, j'ai fait, d'un coup... il est en dessous. Ouais, tu sais, là, ils vont me voir à la télé à Musique Plus avec ça. Là, j'ai fait comme, si j'appelle, tu sais, si, admettons... Ils vont y repenser à 2 fois si, admettons, tu sais, c'est facile de descendre de Montréal, tu sais, admettons, de Brossard à Montréal pour me trouver, tu sais. Mais tu vas y penser à 2 fois, tu vas faire comme, tu sais, si tu pars de Québec, tu vas faire comme, OK, 3 heures de route pour aller engueuler le gars, là. Peut-être pas non plus, là, tu sais, là. Mais en fait, compte, il y a personne qui s'est vu ou qui s'est entendu à la radio, puis... mais c'est ça, à la fin, là, j'appelais à Québec. J'avais peur de me faire péter à la gueule, tu sais. Si tu t'appelles le monde à 4h du matin. Moi, je riais, là, je riais. Puis ça a été le dernier sketch du dernier épisode que j'ai fait de ce show. J'ai trippé au bout de ce show-là. Ah, que c'était le fun. C'était comme La fin du monde est à 7h, version... gang de style loser, là. Tu sais, la fin du monde à 7 heures, c'était quand même des communicateurs qui avaient, tu sais, qui étaient, tu sais, t'avais Jean-René Dufort, tu sais, c'était tout du monde qui était à tout de moins, qui avait fait une petite marque dans le monde de l'humour, puis qui était drôle, tout ça. Là, nous autres, c'était moins Bernatchez, les bombes, on était toute une gang de tout croche amateurs, mais on donnait un crise de bon show. C'était pas tout le temps drôle. T'avais les Pic-Bois avec Sinistre Goudier. Sinistre Goudier, c'était un bâton, c'était un bâton de balai avec une balloune au bout. Puis, c'était ridicule. Mais il avait créé un univers complet avec cet hostie de Sinistre Goudier. Là, il venait de l'espace. Hey, moi, je tripais sur le personnage. Là, faites-moi un Sinistre Goudier. Je tripais ce personnage-là. Puis, ça a donné un show. Moi, c'était vraiment comme La fin du monde est à 7 heures. Version un peu trash, si on veut, là. Ouais. C'était... C'est des beaux moments. C'était une belle... Mais, c'était Puis après ça, j'ai été engagé pour faire le Mike Ward Show, la version Télétoon qu'ils ont faite. Okay. Ils ont fait une version sur Télétoon. Puis j'ai essayé de refaire des coups de téléphone avec Marcelin. Puis... mais là, c'était tellement encadré. Les producteurs puis ceux qui drivaient ça, eux autres, ils voulaient pas faire ce show parce qu'ils disaient ça sera pas aussi cheap que ce show là. Mais tu sais, c'était cheap bon quand même, ce show. Mais les autres, c'était super encadré tout ça, puis j'étais tellement pas bien là-dedans. J'ai fait comme un coup de téléphone, puis après ça, j'étais comme j'étais jammé, j'avais pas d'inspiration, puis là ben le critère était serré, puis si j'étais plus bien là-dedans, là. Puis à un moment donné, ils m'ont fait venir d'un bureau, ils ont fait ouais, là, tu sais, t'es comme, tu nous livres pas assez de matériel, là, on est inquiet, on pense que tu livreras pas. Puis j'ai fait comme, effectivement, je livrerai pas. Je sais pas quoi vous faire, si c'est encadré au bout, puis je suis pas bien dans votre patente. Fait que, puis pourtant, c'était crissement plus payant que ce show. Ce show, c'était des petites payes de 150$ par chronique, tu sais. 150, 200 piastres. Il y avait un hostie de décor en plus à Télétoon, là. C'était beau le décor qu'il avait fait, là, tu sais. Mais c'était tellement encadré, tu sais. C'était supposé être un talk show de Mike, puis en fin de compte, c'est devenu... Tu sais, c'était tellement encadré, puis là, ça pouvait pas être un talk show à cause des
crédit d'impôt qu'il essayait d'aller chercher. Parce que c'est ça que Mike l'a déjà dit. Les compagnies de production, c'est pas des machines à produire de la télé, c'est des machines à chercher où c'est aller chercher des subventions. Fait que là, pour avoir le plus de subventions possible, fallait pas que ce soit un talk show officiel. Fallait que tout soit écrit, tout soit scripté. T'sais, fait que là, on contournait la patente un peu. T'sais, comme moi, j'ai des coups de téléphone. Je peux pas scripter ça. Je peux dire c'est quoi l'idée de base, mais après ça, comment la personne va réagir au téléphone, je sais pas. T'sais. Puis je peux pas stager ça parce que sinon, ça perd toute son essence, ça perd tout son esprit. Eux autres qui ont fait OK, fais tes coups de téléphone comme d'habitude, puis on va transcrire comme si c'était joué, tu sais. OK. Fait qu'il contournait de même, puis il allait chercher de l'argent au gouvernement. Mais tu sais, c'était compliqué pour rien. Ouais. Puis ça a été ma dernière expérience de télé en tant que telle. Après ça, j'ai été juste réalisateur-monteur sur des petites gigs à gauche et à droite, puis sur Passion plein air, qui est une émission... là, il m'a pas encore appelé. Je sais pas si je vais retravailler pour ça, mais... c'est mes dernières expériences de télé, puis j'y retournerai pas. Je suis tellement bien sur le web. Tellement bien sur le web. Depuis que j'ai AOL, depuis que j'ai mon trial de 48 heures depuis 96, moi, je suis bien sur le web. Ouais, puis ben là, tu sais, moi, je vois que tu fais tes propres aussi tes propres documentaires que tu mets sur YouTube. Puis il y a d'autres personnes qui t'approchent, comme on s'est rencontrés l'autre fois dans un lancement de vidéo de Serge & Pepper. Y a-tu beaucoup de monde qui t'approche pour réaliser? À chaque fois que je sors un documentaire, surtout quand c'est sur un humoriste, j'en ai sorti un sur Dano, j'en ai sorti 2 sur Jer Alain. Je m'en vais en faire un 3e avec lui, on passe à la route. J'en ai fait un sur Daniel Grenier. Puis j'en ai fait 2-3 des coulisses avec Mike à Gatineau, aux Oliviers, à Val-d'Or. À chaque fois que j'en fais un sur un humoriste, il y a d'autres humoristes qui m'approchent puis qui veulent en faire un. Mais faut que tu aies une connexion avec du monde pour que ce soit bon, tu sais. Je m'en vais passer. Tu sais, fait que, tu sais, je réponds pas oui à tout parce que j'ai le goût de faire ça avec des chums. Tu sais, comme là, mon prochain, puis, tu sais, j'en ai commencé un avec Alex Roof, puis je veux absolument le terminer, mais tu sais, c'est quelqu'un avec qui j'ai une connexion, tu sais. Fait que j'en ferais pas comme ça random, mais c'est tout nouveau, les documentaires. En fait, ça a commencé, moi, je vloguais, puis des vlogs, dans le fond, quand on y pense, c'est des mini-documentaires. Ouais. C'est 10-15 minutes, c'est un documentaire sur toi-même. Tu documentes ta vie, c'est comme... Puis moi, je le montre vraiment. Ça, je l'ai appris de Casey Neistat, qui est comme mon idole en termes de création de contenu sur YouTube. C'est vraiment mon maître pensée, c'est mon idole, c'est vraiment mon Dieu, là. C'est lui que je chéris, c'est lui que je prie la nuit pour, tu sais, tout ce qui concerne ma chaîne YouTube. Puis c'est avec lui que j'ai appris, c'est avec lui que j'ai saisi, j'ai fait comme... Parce que lui, il est arrivé dans le monde du vlog avec une approche très documentaire. C'était une nouvelle approche très cinématique. C'était comme des mini-films au lieu d'être juste une vidéo souvenir. T'sais, parce que la plupart des vlogs, c'était du monde qui pointait la caméra sur eux autres, puis là, ils faisaient leur journée avec ça, puis là, ils décrivaient tout ce qu'ils faisaient. Casey Neistat, lui, a amené un nouveau style qui était issu du documentaire, puis du long métrage, si on veut. Là, okay. Fait que... Puis là, j'ai fait comme... Ah, ça a été une révélation dans ma tête. J'ai fait... Je veux faire ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à vlogger. Puis, tu sais... un peu comme Casey Neistat, j'essayais de faire... j'essayais de pas vlogger... tu sais, j'essayais de vlogger un peu plus à sa manière que vidéo souvenir. Puis avec ça, tu sais, j'ai développé des skills. Puis... ça faisait longtemps que j'envisageais faire du documentaire. J'ai découvert le documentaire, moi...
quand je me suis abonné à Netflix. J'ai été dans les premières personnes ici au Québec à s'abonner à Netflix. Dès que j'ai su, la première journée que c'est arrivé au Canada, moi, je me suis abonné à Netflix. Tellement que Dominique Carpin, qui est capitaine Internet, il m'a écrit, il m'a dit c'est comment Netflix, puis il a fallu que je dise c'était comment Netflix. Fait que j'ai été dans les premières personnes à m'abonner à Netflix. Puis là, j'ai découvert le documentaire. Parce que, tu sais, avant le documentaire... C'est National Geographic ou des affaires que tu regardes il y en avait dimanche ou des trucs c'est surtout qu'il y en avait plein de bons, on savait pas où ce qui était, mais c'est surtout que au club vidéo, tu prends pas de chance. Tu dépenses 4$. Tu vas-tu aller dépenser 4$ dans la section documentaire? Ben non, tu fais comme je vais y aller avec des sure shots. Fait que je vais prendre des films avec Adam Sandler, puis avec Arnold Schwarzenegger, puis avec fait que tu prends des sure shots de même, mais jamais t'investis sur un documentaire. Tandis que là, t'as Netflix, ça te coûte pas moins cher, plus cher de regarder un documentaire. Au bout de 3 minutes, si t'intéresse pas, tu le fermes, tu rouvres autre chose, fait que tu gaspilles pas ton argent. Fait que là, je suis tombé sur un documentaire. Je commençais à suivre du podcast dans ce temps-là. Puis il y avait un gars qui s'appelait Léo Laporte, qui est comme un king du podcast, mais lui, c'est en termes de techno. Là, il connaît toute la techno, puis il a été dans les premiers à faire du podcast aux États-Unis. Puis là, il s'est bâti, il fait des millions à cette heure, mais lui, c'est tous des podcasts techno. This Week in Tech, This Week in Linux, This Week in Windows. Okay. Puis il avait reçu un gars qui s'appelle Josh Harris. Josh Harris, c'est... Puis là, on parle déjà, là, tu sais, 2006, 2000... Non, à peu près 2011, 2010-2011, 2009-2010-2011. Puis Josh Harris, ça a été un pionnier du web. Fait que, tu sais, pour revenir à la vidéo que... On se fait, tu sais, qu'on avait fait jouer là, dans les années 96, là, mais ça, c'était probablement une vidéo de Josh Harris, parce que déjà en 96, 98, il avait la vision que de se partir une chaîne télé sur Internet, puis ça prenait un plugin, puis tout ça, tu sais. Fait que, il parle avec ce gars-là, puis là, il se parle d'un documentaire qui va sortir sur lui, qui s'appelle We Live in Public. Fait que j'ai fait comme je vais aller voir. Quand je me suis abonné à Netflix, j'ai dit je vais aller voir si We Live in Public est là-dessus. Il était là-dessus. J'ai regardé le We Live in Public, puis là j'ai fait comme... Premièrement, c'est le meilleur documentaire. Tu sais, quand tu tombes sur le documentaire le meilleur documentaire que tu as vu de ta vie comme première expérience sur Netflix, après ça, tu fais comme je veux tout écouter les documentaires. Je pensais pas que c'était ça le documentaire. Fait que je me suis mis à regarder tous les documentaires qu'il y avait sur Netflix. Tout sauf les affaires de tu sais, moi, ça me tente pas de regarder un lion pendant une demi-heure, reluquer une gazelle ou, tu sais, voir marcher des je sais pas, des porcs-épics, tu sais, ou bien voir des ours polaires. Ça, moins, là, mais... tout ce qui est social, tout ce qui est les documentaires sociaux, politiques, ce genre de documentaire-là, tu sais, là, surtout les docu-réalités. Là, je suis tombé en amour avec le documentaire. Puis là, dans ma tête, j'ai fait comme, je veux faire ça un jour. Je veux absolument faire ça un jour. Je veux absolument faire ça un jour. Puis là, quand j'ai commencé à faire du vlog, j'ai commencé en 2016 à faire du vlog, puis j'ai fait comme, ça va être ma chance de développer des skills pour faire du documentaire. Oui. Parce que là, ça faisait des années que j'avais pas touché une caméra. J'avais déjà été caméraman dans le temps pour Radio Nord à Rouen quand j'étais jeune, tu sais, quand j'étais sorti de l'école. Mais j'avais pas retouché avec caméra. Les caméras, toutes les technologies avaient changé. Moi, je travaillais avec des cassettes à cette heure, c'était autre chose. Les logiciels de montage, c'était tout rendu différent. Fait que j'ai fait comme... OK, là, ça va me remettre dedans au niveau de la techno, je vais me remettre dedans au niveau du montage, je vais me remettre dedans avec plein de trucs. Puis, je vais développer mes skills de documentaire. Fait que j'ai commencé à faire des vlogs de même. Puis, un moment donné, je voulais vlogger notre soirée des Oliviers
la première fois qu'on est allé aux Oliviers, l'année d'avant, Mike puis Guy, ils boudaient les Oliviers. Oui. Mais après ça, l'année d'après, on était allé en gang. Puis j'ai fait comme... je vais le vlogger, ça va faire du bon contenu pour mon vlog. Mais là, j'avais tellement filmé que j'ai fait comme... au lieu de le présenter comme un vlog, je vais le présenter comme un documentaire. Fait que c'est monté quasiment pareil. C'est juste un documentaire, c'est comme une docu-réalité, c'est comme si tu nous suivais d'un coulisses, nous autres, qui s'en va aux Oliviers, puis là je parle, puis on rencontre plein de monde. C'est un documentaire d'à peu près quoi, admettons 30 minutes, 40 minutes, puis à partir de là, je fais comme ça a l'air d'un documentaire, c'est cool. Je vais en faire d'autres de ça. Fait que là, à chaque fois que j'avais une opportunité, je faisais un documentaire, surtout pour sous-écoute, tu sais. Puis en plus, sous-écoute, je mettais le documentaire sur la chaîne de sous-écoute, fait que là, les gens, j'avais bien plus de... t'as du reach. Ouais, j'ai du reach incroyable. Là, sur ma chaîne, ça aurait été peut-être 500 personnes, mais là, sur la chaîne de sous-écoute, c'était des 20 000, 30 000. Fait que là, j'ai commencé à me faire un nom dans le documentaire comme ça, puis je trippe, dès que... à chaque fois que je finissais un documentaire, c'est quoi le prochain sujet? Là, j'en veux des sujets. Puis tu vois, le dernier que j'ai fait, c'est Sgt. Pepper. Ça, c'était plus une captation. Mais il y avait quand même un 8 minutes de documentaire au début. Puis j'avais fait ça pour rendre... J'ai fait comme... je vais le faire. Ça sera pas compliqué. Je vais mettre des caméras stables. C'est Guillaume, je le connais bien, puis je l'aime bien. Puis en plus, j'aime ça ce qu'il fait. Puis j'ai tout monté, tu sais, j'étais arrivé là, j'ai monté le projet, puis dans ma tête, je m'en allais faire de quoi de bien simple, puis en fait, compte, ça a été ultra compliqué parce que là, j'avais 8 caméras. Une chance, j'avais pensé, là, j'ai amené un drone, j'avais engagé du monde, j'avais engagé 2 autres gars, j'ai fait comme, je peux pas être juste seul, tu sais. S'il y en a un qui, tu sais, ça en prend un qui suit au moins le chanteur, l'autre qui fait, tu sais, qui pivote, qui fait le satellite autour. Fait que c'était ma première expérience de captation. Puis je t'avoue, là, j'étais découragé, je pensais, j'ai fait comme Christ, que c'est compliqué dans quoi je me suis embarqué. Au tournage, ça allait bien, tu sais, je tournais, on tournait un petit peu n'importe quoi. Puis dans ma tête, je faisais comme je vais rafistoler ça. Puis en fait, compte, au montage, là, tabarnak, que c'était compliqué. Puis là, Guillaume, il avait hâte de voir ça, tu sais. Là, j'ai tellement de bon matériel en plus, je peux pas gâcher ça. Tu sais, il y a un gars qui était venu avec un gimbal qui m'avait filmé des shots incroyables. J'ai fait, Yann, botche pas ça, là. Fait qu'en fin de compte, j'ai travaillé dessus. Puis puis là, Guillaume, il était là, ça s'en vient-tu? D'après moi, une semaine. Puis ça a pris toute la style d'été à faire ça. Fait que là, j'arrêtais pas de travailler dessus, puis à un moment donné, OK, ça approche, Guillaume, là, je le mets demain, là, puis là, ils l'ont regardé. OK, tu peux-tu rajouter des tonnes, puis là, puis à un moment donné, là, je regardais ça, puis j'étais tellement fier de ce que j'avais fait. J'ai fait comme, calice. Puis en plus, j'avais comme oublié, tu sais, t'es tellement dedans, mais j'ai fait quand j'ai vraiment participé à un événement anniversaire. Ils ont recréé, ils ont été les seuls, en tout cas du moins les seuls connus. On a fouillé sur Internet, il n'y en a pas d'autres qui ont fait ça pour les 50 ans du rooftop des Beatles. C'est des Québécois qui ont fait ça, puis moi j'ai filmé ça. Puis c'est la seule vidéo qui rend hommage aux 50 ans du rooftop des Beatles, un événement iconique. Tu sais, tout le monde se souvient de ces images-là. C'est un des derniers spectacles, je pense, qui ont fait ensemble les Beatles, tu sais, en plus, là, tu sais, là, je sais pas s'ils ont fait des spectacles de scène après. En tout cas, c'était dans les dernières fois qu'on les voyait, c'était juste avant qu'ils se séparent. Fait que, tu sais, c'était un moment iconique, le rooftop. J'ai participé à ça, c'ti. Je le regardais de loin, là, tu sais, des fois, t'es trop dedans, tu vois plus ce que tu fais. Puis là, dans ma tête, c'était plus les Beatles, je faisais un show pour le Sgt. Pepper. Puis à un moment donné, quand j'ai eu fini, puis je les regardais de loin, j'ai fait comme, Christiane, tu viens de participer à un événement des Beatles. Tu viens de souligner un peu l'histoire des Beatles. Tu n'as pas participé à l'histoire des Beatles, mais tu viens de le souligner. Tu sais, c'est un asti dommage, ça, pareil, là, tu sais, là. Non, puis écoute, ça s'écoute tout seul. C'est vraiment du beau travail. Puis,
Tu sais, t'as rushé, mais t'as acquis des skills pour la prochaine affaire que tu vas faire. Tout à fait. Tout à fait. À cette heure-là, tu sais, tranquillement, pas vite, là, tu sais, il y a des erreurs que tu répéteras plus jamais, là, tu sais, là. Mais j'étais content de, tu sais, j'ai des shots de drone, j'ai des shots de gimbal, tu sais, ça se promène, c'est vraiment professionnel, là, tu sais, là. Vous avez eu la chance d'avoir la police qui est venue. Tu sais, en plus. Avec le monde qui ont commencé à s'agglutiner en bas pour regarder qu'est-ce qui se passait. Mais ça c'est ça, tu sais, je le souhaitais qu'elle arrive, la petite police, tu sais, j'étais là, faut qu'elle arrive, comme les Beatles, si la police est venue interrompre un peu celui des Beatles, puis là j'ai fait comme, faut qu'elle arrive, là, Chris, là, faut que ça se passe, tu sais. Fait que là, je parle au gars, je dis, la police, elle le sait pas. Ben non, la police, elle le sait pas. Hey, ça se peut qu'elle arrive. Hey, moi, j'étais content. Puis en fait, quand elle n'est jamais arrivée, mais là, j'avais le sentiment qu'elle arriverait pas. Fait que dès que j'ai vu un char de police passer, elle passait pendant que les gars, ils branchaient leurs affaires, là, tu sais. Fait qu'il y avait pas de risque. Fait que j'ai récupéré cette image-là, puis je l'ai mis pendant le show pour faire genre, on met un petit élément de stress. Ah, c'est cool. Ouais. C'était vraiment bon. Ouais, j'ai trippé faire ça. Celui de Daniel Grenier aussi, ça a été le documentaire. C'est un documentaire où est-ce que je m'attendais pas qu'il arrive tant d'affaires. Puis j'ai pas réalisé non plus qu'il était arrivé tant d'affaires avant de l'avoir monté. Tu l'as-tu vu, celui de Daniel Grenier? Non, tu l'as pas vu, celui de Daniel Grenier? C'est Michel qui m'avait dit, Michel Grenier, tu sais, qui est son frère, qui est l'agent de Daniel. Il dit, si tu veux faire un bon documentaire, il dit, suis Daniel, il dit, telle journée, il s'en va donner un spectacle à Victoriaville, c'est sa ville natale, devant ses proches, ses amis. C'est la première fois qu'il fait ça. Il a déjà joué avec les Chicken Swell. Il a déjà fait des premières parties pour d'autres artistes. Mais là, c'est la première fois qu'il s'en va faire son spectacle solo à Victoriaville. En plus, il reçoit une guitare. Il va recevoir une guitare par un luthier qui est un des meilleurs luthiers au Québec. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, il dit, d'après moi, ça va donner un bon documentaire. Tu sais, notre mère va être là. Puis, en plus, il joue avec Édouard, son fils. Son fils fait sa première partie. Fait que j'ai fait comme, Chris, OK. Ça va donner un peu ce que tu sais, une petite soirée, un peu comme avec Jer, quand je suivais Jer Alain, tu sais. Puis, en fin de compte, Daniel s'est mis à se raconter sur sa relation avec son père qui était atroce. Là, là, son père, il l'encourageait pas pantoute dans la musique, là, même qu'il essayait de le décourager de la musique, puis il descendait là-dedans. Puis lui qui fait faire la première partie à son fils, qui joue de la musique, tu sais. Fait que à la fin, tu sais, j'ai filmé, puis là, j'ai filmé toute la journée, toute la soirée, on est allé manger ensemble dans un restaurant de Victoriaville. Tout le monde connaissait Michel, tout le monde connaissait Daniel. Puis là, ben, il reçoit la guitare, puis là, ben, sa relation avec son fils. Moi, j'avais rien vu, j'avais juste pointé ma caméra, j'avais juste regardé avec ma caméra ce qui se passait devant moi, mais je ne saisissais pas ce qui se passait vraiment en termes d'histoire devant mes yeux. Puis c'est arrivé au montage, j'ai fait comme tabarnak. C'est une histoire père-fils, ça. Tu sais, ce que Daniel a subi, il raconte dans l'auto, il dit mon père, là, il disait, vous irez jamais loin avec ça, tu iras nulle part avec ça. Puis après ça, t'as Daniel qui fait une accolade à son fils, qui encourage son fils, puis tu vas être bon à soir, tout ça. Je vais être comme Chris, c'est une histoire père-fils, tout ça, là, tu sais, là. Fait qu'il y avait de quoi de super touchant. Ça s'écoute tellement bien, puis il est tellement divertissant, Daniel, tu sais. Juste, ça, c'était une idée de Mike, en plus, à sous-écoute. Il avait dit, tu devrais suivre Daniel Grenier, tu sais. Il dit, tu devrais suivre Daniel Grenier à un moment donné. Puis il dit, juste aller chez eux puis aller voir ses bébelles, il dit, je suis certain que ça donnerait un bon documentaire. Puis j'ai fait, OK, à un moment donné, je le ferai. Puis là, c'est là que Michel il a fait comme, tu sais, Mike, t'avais parlé d'un documentaire avec Daniel, ben, si tu le fais telle date, là, il va se passer tout ça, tu sais. Mais vraiment, au montage, c'est juste en montage que j'ai pigé l'ampleur de tout ce que j'avais filmé. Puis que là, j'ai bâti l'histoire, puis ça a donné Chris... c'est de quoi je suis tellement fier de ce documentaire-là. Ça dure, je pense, ça dure 1 heure. 1 heure, ouais, ça dure 50 minutes à 1 heure.
Puis ça passe de même, là. Tu sais, là, il se passe tellement d'affaires, mais c'est ça, tu sais, c'est Daniel, puis juste lui, en tant que tel, tu sais, ça aurait été n'importe qui aurait fait un documentaire. Je dis pas ça parce que c'est moi, parce que ça aurait été n'importe qui aurait fait un documentaire sur Daniel. Ça aurait été winner parce que Daniel, il est tellement riche en... Je sais pas, en contenu, là, tu sais, là. C'est un personnage, Daniel Grenier, là, tu sais. Oui, mais... Tu sais, je le connais pas, je le connais, mais je le connais pas. Mais tu sais, il y a de l'air attachant, il y a de l'air vrai. Ouais. Moi, les Chicken Swell, ça a été, là... C'est un des shows de télé que j'ai le plus aimé. J'ai les DVD encore à la maison. J'avais acheté le coffret. Non, une de mes amies pour Noël m'avait donné le coffret tellement je tripais. J'ai adoré ce show-là. Là. Hein? C'est vraiment des bons souvenirs. Là. Mais Eve puis moi, là, à tous les semaines, on manquait pas ça. Là. On s'assoyait, on écoutait Radio-Canada. Ces gars-là, ils ont eu une chance incroyable là, de... je pense que c'est Guilla qui les a un petit peu... Je connais pas l'histoire des Chicks tant que ça, là, mais oui, c'est possible. Je pense que c'est Guilla Lepage qui les avait vus, qui les a encouragés, puis qui les a fait rentrer à Radio-Canada, puis qui les a parrainés, tu sais. Puis regarde où ils sont tous rendus aujourd'hui. C'est magique, là. Ouais. Puis Daniel, oui. Écoute, j'ai encore... j'avais des tunes, là. Il faisait des tunes, là, avec les chicks aussi, là. Steve Slide Sabine. Je sais plus. Écoute, des hosties d'histoires de fou, là. Puis ça, puis Crampe en masse, ça, c'est des tunes. On les écoute encore à la maison, une fois de temps en temps. On les trouve niaiseux, puis ça manque des... Ça manque des groupes humoristiques. Tu sais, on a eu le Grand Champion, là, ça c'est qui? Le Grand Champion de course, c'est les 3 accords. Les 3 accords, c'est pas mal dans les derniers. Tu sais, là, il y a... Tu sais, ça, c'était inspiré, tu sais, genre un peu de Paul et Paul, de Rock et Belles Hommes. Ouais. Tu sais, ça reste quand même, tu sais, écrit à un peu ce que Ding et Dong faisait, tu sais. Ouais. Mais déconnage solide, il n'y a plus grand monde. Là. Non. Il n'y en a plus de fond de... Puis artisanal, c'était ça qui était le fun. J'aimais ça que ce soit artisanal, les Chicken Swell, tu sais. Oui. Puis même que quand ils animaient les oliviers, là, tu sais, c'était encore des affaires artisanales de même. C'était des flashlights, c'était juste des gros... des cadres. Ils faisaient toutes sortes d'affaires, tu sais. C'était pas... Probablement que ça coûtait plus d'argent, mais tu sais, ils flashaient pas avec des danseuses puis des effets spéciaux à pu finir. Eux autres, c'était des affaires qui avaient l'air artisanales puis qui avaient de l'air dans leur univers. Tu sais, un gros cadre en bois, que ça a l'air d'un cadre de télé. Avec les écrans géants, le petit qui rentrait dans l'écran puis qui ressortait. Mais c'était magique comme moment, là, quand tu regardais ça. Là. Ouais. Puis c'était live, là. Tu sais, il faisait... Qu'ils soient capables de livrer ça live sur le stage, là. Ouais. C'était... Ouais, c'était unique. C'était unique. Crampe en masse aussi, c'était drôle, ça. Eux autres, c'était le musique, là, était... C'était drôle en tabarnouche. Ouais. Moi, mes enfants, ils connaissent la comptine pour les pas fins, là. Ah ouais! Ah, sacrifice! Ouais. Crève monstre. Je me mettrais pas à chanter parce que le monde va décrocher, là, mais... Non, ça aussi, on est... Écoutez ça en char. Ah ouais. Ah, c'est de la belle musique pour endormir les enfants. Ouais. Je pense qu'il y a les Denis, il y a Yannick de Martineau qui est pas... C'est pas de l'humour absurde... Parce que c'est pas de l'humour absurde comme les Denis. Fait que dans le fond, il n'y a plus vraiment d'humour absurde. Il y a un peu Jean-Thomas puis les Denis, je pense qu'il reste. Mais je ne sais pas s'il y en a qui... Parce que là, il y a de la place pour l'humour absurde, là, tu sais. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui vont arriver avec ça, là, tu sais, puis qui ont... Tu sais, parce qu'il faut que tu sais un personnage en soi pour faire de l'humour absurde. Tu peux pas faire ça... Tu peux pas faire ça puis avoir une gueule, admettons, de Guillaume Pinault. Guillaume drabe, puis... Ouais, tu sais, avoir un look de everyday, tu sais, de gars everyday. Il faut que tu aies une personnalité un peu atypique pour pouvoir faire de l'absurde. T'sais. Les Denis ont réussi, Jean-Thomas a réussi. Si on pense à d'autres, il y en a-tu d'autres? Mais là, ça serait le temps qu'il en arrive. Là,
Oui. Il y a de la place, en tout cas, pour quelqu'un qui veut explorer l'humour absurde, parce qu'il y en a pas. Mais j'imagine que ça doit être plus difficile parce qu'il passe par une... Tu sais, avant de saisir le personnage de Jean Thomas, avant de saisir les Denis, ils ont passé toute une passe où est-ce que... Tabarnak, c'est quoi cet humour-là? Oui. Puis en rodage, ça doit être rough, là. Ouais, en rodage. J'ai un de mes amis qui avait vu Jean Thomas en rodage. Moi, je l'avais pas vu, mais il avait trouvé ça très long. Tu sais, je sais pas s'il le faisait dans son show, mais en rodage, il y avait... Le petit deck de hockey? Non, c'était des robots qui se battent, là. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, il dit, c'est parce qu'à un moment donné, c'était long, là. Ouais. Tu sais, quand tu comprends pas... Il l'a sur un de ses DVD. Okay. Ouais, il l'a sur un de ses DVD, sur son spectacle. Ouais, en effet. C'est pas tout... Ouais, j'imagine que... Mais il me semble qu'il a dû le tighter pour le DVD parce qu'il était efficace, ce gag-là. Là. Mais le monde aussi, tu vas voir un humoriste en rodage, c'est sûr que tu vas avoir du bon stock, puis c'est sûr qu'il va y avoir des affaires qui vont peut-être être un petit peu moins bons, mais tu travailles pour l'améliorer. Là. Ouais, mais moi, je pense à la période où est-ce que t'es pas connu, il faut que tu fasses des open mic puis des soirées d'humour. Ça doit être tough, quelqu'un qui fait de l'humour absurde, tu sais. Ah, ça, ouais, j'ose pas imaginer, là. C'est comme, faut t'embarquer dans son monde. Je le connais pas. C'est quoi son monde à lui? Les Denis, on le sait qu'ils vont faire de l'humour absurde. Ouais. Ils vont dire des mots, ils vont associer ça avec des vedettes qu'on se souvient plus, puis Chris qu'on va rire, tu sais. Ou ben, puis il y en a un qui va crier après l'autre, puis on va rire, tu sais. On le sait qu'on va rire, mais quelqu'un que tu connais pas, puis qui arrive, puis qui fait de l'humour absurde, tu fais comme... Ah, tu sais, puis même si tu le sais qu'il fait de l'humour absurde, tu fais comme, c'est quoi son monde? Faut que tu analyses pour voir c'est quoi son monde, c'est quoi son concept, c'est quoi son univers à lui. Fait que ça te prend quelques secondes. Tu sais, j'imagine que ça doit être plus dur pour quelqu'un qui fait de l'humour absurde d'essayer. Ils doivent passer un bout plus rough que n'importe quel humour à punch, puis à punchline, puis ou raconteur, tu sais, l'humour de racontage. Ouais. Mais tu sais, tu regardes les Denis, au début des années 2000, la chanson Fantastique jouait à radio, là. Ouais. Tu sais, ça a dû leur donner un beau... Ça fait longtemps, là. Ça fait 20 ans, ça fait pas loin de 20 ans que leur musique jouait à radio. Ouais. Aujourd'hui, il y en a plus de tunes humoristiques qui jouent à radio, là. Ben là, t'as... j'écoute plus la radio. Ouais. Ben là, t'as celle que... Puis moi, j'accroche pas, là. T'as Fais-tu frette, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Ah oui. Hey, fait pas contre eux autres, ma blonde tripe sur eux autres. Ah ouais? Ah, je t'aimeras plus. Ah, c'est que je suis plus capable. Ah oui, c'est du monde du coin, ça. Je pense qu'ils viennent de Bedford, dans ce coin-là. Le bleu jeans bleu, là. Ouais, bleu jeans bleu. En tout cas, il y a c'est du monde qui viennent de la région, je pense. Là. J'aime pas ça parce que c'est accrocheur, puis après ça, je suis plus capable de me débarrasser de tout ça. Un verre d'oreille. Ouais, un verre d'oreille, tu sais. Exactement. Tu fais comme c'est ridicule, calice. Puis là, tu passes la journée avec ça, tu sais. Puis là, ben, mais tu sais, je trouve ça drôle qu'il y a du monde qui se met des stickers, tu sais. Hey, fais-tu frette, t'es-tu bien dans ton... Ils se mettent ça dans le windshield, tu sais, des stickers. T'es-tu bien dans ton coton ouaté, tu sais. Je fais comme, OK. Fait que c'est peut-être eux autres la relève de, justement, des groupes d'humour, là, tu sais. Oui. Il y avait qui? Il y avait, tu sais, ceux-là, dans mon jacuzzi aussi, qui m'a donné... Ouais. Je sais pas c'est quoi le nom du band, mais... Ouais, il y a de la place dans mon jacuzzi, mais... Ouais. J'ai gorillé. Radio, c'est ça? Radio. Ouais, ça, je pense que ça avait de l'allure, ça. Radio, c'était un peu humoristique, tu sais. Mon stand vite, c'est pas de... Je sais pas si c'est de la musique humoristique ou si c'est juste de la musique pas naïve ou... Je sais pas, on dirait que j'ai de la misère à dire humoristique. Mais ouais, j'imagine qu'ils doivent pas se prendre... Tu sais, tu peux pas te prendre au sérieux quand ton refrain c'est « Hey, fais-tu frette, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? » Tu sais. Non. Ils ont dû rire. En écrivant ça, ils ont dû faire comme Chris c'est niaiseux. Ben oui, ça va être ça, notre refrain. Mais c'est pas parce que tu déconnes que t'es humoriste non plus, là. Non, il y a ça. Moi, je la trouve pas drôle. Comment qu'elle s'appelle, ta blonde? Ève. Désolé, c'est pas chaud au bout. T'as des mauvais goûts. C'est mauvais, tes goûts. Excuse-moi, là, mais c'est mauvais. Bon, t'auras pas de carte de Noël. J'aurais pas de T-shirt. Mais, Colin, quand je ris, je perds mes idées. Il faut que j'arrête de rire. On parlait d'humour. Ah non, humour, radio, tout ça. Moi, j'écoute plus la radio. J'écoute plus la télé. C'est juste...
c'est juste en streaming. Je choisis ce que j'écoute quand j'écoute. Fait que... Ouais, on est dans ce monde-là, par exemple. Tu sais, admettons, elle me tape ses nerfs, la toune, mais elle m'envahit pas parce que justement, j'écoute plus la radio. Tu sais, avant, là, avant, t'allais au centre d'achat, peu importe où ce que t'allais, tu te faisais envahir par les 4-5 même petites tunes, là. Mais à cette heure, avec le streaming, tu te fais plus envahir. Quand t'embarques dans ton auto, t'es pas forcé d'écouter la radio. Tu peux écouter ce que tu veux. T'as Spotify, t'écoutes la musique que tu veux. T'sais, on est dans une belle ère pour consommer de la radio. Ouais. Je sais pas si on est dans une... Je sais pas si on est dans une belle ère... Il y a 3 catégories, je pense. On est dans une belle ère pour consommer de la radio parce que pour genre 10$, 15$, je sais pas comment ça coûte Spotify, je sais pas comment je paye pour ça, mais admettons 10$, 11$, tu peux consommer la musique que tu veux. On est dans une belle ère pour faire de la musique parce qu'à cette heure, on a la plateforme qu'on veut. Avec Internet, on a YouTube si on veut faire un vidéoclip, on a Spotify, on a SoundCloud, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux. Fait que c'est bien plus facile pour quelqu'un de se faire connaître. T'sais. Avant, il fallait que tu fasses quoi? T'sais? Quand il n'y avait pas Internet, tu t'enregistrais un paquet de... Tu sais, tu te faisais un master, tu t'enregistrais un paquet de cassettes, puis après ça, tu donnais ça à des amis. Mais tu sais, une fois que tu en as fait 20, là, tu sais, fait que comment... Puis après ça, là, t'essayais de te faire engager dans des bars, mais sinon, comment tu te faisais connaître? Il n'y avait rien pour te faire connaître, tu sais. Si tu n'avais pas de bar, où est-ce que tu pouvais performer, ou si tu n'avais pas, si tu n'avais pas réussi à te créer un démo qui a de l'allure puis de partager ta musique, tu sais. Ouais. Fait puis que même, ça te prend un fanbase aussi un peu pour remplir le bar minimum. Tandis qu'à cette heure, avec Internet, Chris, t'as accès à la planète, t'as accès à tous les terriens qui ont Internet. Tu y as accès. Ça veut pas dire que tu vas les rejoindre, ça veut pas dire, mais tu y as accès. S'ils veulent t'entendre, ils vont pouvoir at any fucking time of the day, tu sais. Fait qu'on est dans une belle ère pour ceux qui consomment, pour ceux qui créent de la musique, mais je sais pas si on est dans une belle ère pour en vivre, par exemple. T'sais, parce que là, le streaming, le monde ne tire pas beaucoup d'argent de ça. Du moins, les gens de la vieille structure, là, j'ai vu passer un article, là, c'est un auteur d'une chanson qui habituellement avait des bons royalties pour des tunes qu'il a écrites pour plein d'artistes. Mais sur Spotify, pour des millions d'écoutes, lui, il a reçu genre 36$. Ouais, mais je pense que c'est un vieux modèle, tu sais. Je pense que maintenant, puis n'importe quel band, qu'il soit gros ou petit, faire un disque aujourd'hui, sortir un album, que ce soit sur un média physique ou pas, c'est juste de la publicité. Ouais, pour vendre ton show, puis pour vendre du merch. That's it. Ouais, je veux dire, il n'y a pas d'argent à faire sur à faire des albums maintenant. Tu te fais de la pub, that's it, that's all. Ben, c'est le même principe. C'est le même principe que... Puis on a vécu ça en version accélérée. C'est le même principe que les YouTubers. Les YouTubers font plus d'argent avec YouTube, tu sais. 1000 vues, c'est 1$. Moi, j'ai par vidéo, j'ai à peu près entre 1000 et 2000 vues. Fait que c'est entre 1$ puis 1$, puis 2$. Fait que mon contenu me sert de carte d'affaires puis de carte de visite plus que de produits à consommer. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est gratuit. Puis après ça, le reste, ben, je le fais avec mon Patreon, avec du sociofinancement. De la merch, ça s'en vient. Puis des commandites. Fait que j'imagine que c'est un peu la même histoire pour la musique. T'sais. Mais les nouveaux l'ont compris, puis je pense qu'ils s'en plaignent pas, mais les anciens qui ont vécu les belles années où est-ce que on va sortir un album, puis j'ai un paquet de tunes, on va mettre les 3 meilleurs là-dessus, on va prendre les 5, les 6 pas trop bonnes que j'ai faites, ou c'est pas les meilleures, on va les mettre dessus. On va s'en garder pour le prochain album. On va sortir ça, puis là, le monde achetait ça pour 2-3 bonnes tonnes, puis il faisait de l'argent comme de l'eau, là, tu sais, là. Ouais, tu sais. T'as Sylvain Cossette, tu sais. Sylvain Cossette, il se plaignait, il disait, il y en a trop. Il y a trop d'artistes. Comment tu peux dire ça, Sylvain Cossette? Il n'y a pas trop d'artistes, tu sais. Parce qu'il disait, il se plaignait, il disait, le monde
me reproche pourquoi je fais juste des années 70. C'est parce que je fais plus une scène. Je fais plus une scène, puis il y a trop d'artistes. Il y a pas trop d'artistes. Il y a trop parce que tu es en train de manquer le bateau, mon ami. T'as pas embarqué dans... tu sais, puis tu t'en referas plus des... Pourtant, il y a une si belle voix. Pourquoi qu'ils s'entêtent à faire des crises de tunes des années 80 puis 70, tu sais? S'ils faisaient de la musique aujourd'hui, tu sais... Mais il a pas su embrasser Internet. Il faut que tu t'embrasses les nouvelles tendances, sinon... Ouais. Puis ça va vite. Fait que, tu sais, je le comprends un peu d'être frustré puis que ça le dépasse parce que moi-même, là, qui est issu puis qui a été... Tu sais, disons, qui a embrassé du mieux qu'il peut Internet puis qui est passionné de ça, à cette heure, je commence à être dépassé. Tu sais, ma fille, elle me montre des affaires. Snapchat, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis c'est comme, dans ma tête, je me croise les doigts qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Là, OK, tout est correct de même. J'ai mon Facebook, j'ai mon Twitter. Tu sais, je veux plus, tu sais, là, ça va être quoi la prochaine affaire? Faut-tu que tu te tiennes au courant de toutes les nouvelles plateformes, puis les nouveaux algorithmes aussi. Faut que tu te mettes à jour dans les algorithmes. Ah ouais, Facebook, à cette heure, quand tu mets un lien dans ton... tu sais, quand tu partages un statut, mais que tu mets un lien, il réduit au quart la portée de ton... Fait que, tu sais, faut tout le temps que tu essaies de te mettre à jour puis que tu te tiennes au courant que t'aimes ou que t'aimes pas ça. Fait que quand t'es un artiste, sinon, tu sais, c'est comme... Ben, peut-être que t'aimes juste ça jouer chez vous. Tu sais. Ça aussi, là, c'est correct aussi, mais tu sais, si, admettons, si tu veux être connu, faut que tu embrasses l'Internet. Il faut que tu sois imaginatif. Il y a un band australien que j'aime bien, 12 Foot Ninja. Leur premier disque, quand ils l'ont sorti, leur premier album officiel, ils ont fait un concept qui sortait... Il y avait 12 tunes. Tu payais à l'avance, puis tu avais une tune par mois avec une page de BD, parce qu'il y a un des gars qui fait de la BD dedans aussi. Ah, wow! Fait que le monde, il avait comme payé en avance sur une plateforme de sociofinancement pour que les gars puissent enregistrer leur album. Wow! Puis à chaque mois, ils recevaient une tune puis une page de BD. Wow! Puis, fait que, tu sais, c'est des manières d'aller justement chercher du monde. Puis là, tu crées une attente. Hey, j'ai hâte au mois prochain pour voir la suite, la prochaine tune. Tout à fait. Fait que développer des concepts, t'as pas le choix. Il faut que tu sois... Faut tout le temps que tu te renouvelles. Faut tout le temps que tu sois nouveau. Tu sais, que tu ailles chercher du nouveau monde d'une nouvelle manière, tu sais. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça regarder des gens comme Roxane Bruno qui, elle, est issue de ça, de l'Internet, tu sais. Puis sa musique... Tu sais, elle s'est bâtie sur Internet. Elle s'est bâtie sur une YouTubeuse qui est devenue chanteuse, si on veut. T'sais, elle s'est bâtie avec ça. Elle s'est bâtie de ça. Fait que c'est ça, tu sais. Faut tout le temps... Faut que tu regardes ce qui se passe en arrière. Moi, des idées de même, là, tu sais, le 12 Foot Ninja, là. Moi, c'est le genre d'idée qui me fait capoter. Je fais comme, ça me prend ça, tu sais. Ouais. J'aime ça, puis je veux, tu sais, j'aime ça essayer ce genre d'affaires-là, tu sais. Fait que moi, c'est, tu sais, je m'y prends d'une autre façon, tu sais. Je vais faire des épisodes exclusifs de mon podcast pour essayer de générer du monde sur mon Patreon. Je vais faire des épisodes gratuits pour tout le monde pour essayer de générer du monde sur mes autres. Tu sais, je joue avec mes plateformes de même. Puis là, je commence à trouver une bonne façon, tu sais, d'amener du monde vers mon Patreon, amener du monde vers mon Twitch, amener du monde vers mon YouTube. Parce que je suis un des... Je veux pas dire un des seuls, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais disons, je suis dans les rares ces temps-ci, à tout de moins. Puis ça, c'est quand j'ai commencé à faire du podcast, je suis un des rares qui veut pas juste faire un podcast audio qui est partout, tu sais. Fait que je veux être live, je veux être en vidéo, puis je veux être en audio. Puis après ça, tu vas pouvoir l'écouter à la carte comme un podcast, tu sais. Fait que tu sais, je suis live sur Twitch pour enregistrer mon podcast. Après ça, tu l'as en vidéo puis tu l'as en audio, tu sais. Fait que, mais ça, il y en a peu qui font ça. Puis en même temps, il faut que tu trouves... tu sais, là, j'ai commencé à interagir avec ma chatroom. Tu sais, j'ai une chatroom. Oui. Fait que là, tu sais, il faut que tu trouves un juste milieu pour pas gazer les gens qui l'écoutent en audio. Parce que là, tu sais, pour pas qu'ils se sentent exclus ou que ça devienne juste une discussion entre tout la chatroom parce qu'il l'écoutera plus en audio. Faut que tu sois... même affaire en vidéo, tu veux pas que le monde dise ben là, ça s'est passé en matin, là, arrête de jaser avec ta chatroom, moi je suis là, parle-moi à moi, donne-moi du contenu. Fait que c'est de trouver un juste milieu à travers tout ça, mais c'est d'essayer de converger
tout ça, tu sais, les vertus du live, les vertus de la vidéo, les vertus de l'audio. Puis après ça, ben, c'est de trouver une façon, parce que là, t'as pas encore commencé à faire de l'argent avec ça. Fait que là, c'est de trouver une façon de faire de l'argent avec ça. Fait que là, c'est un Patreon, bientôt de la merch. Avec Twitch, t'as des petites scènes qui rentrent avec ils appellent ça des bits, des cheers, tu sais, il y a toutes sortes de trucs que tu peux faire avec Twitch. Fait que, mais je suis assez content, mais je sens que je maîtrise, du moins je vais là où est-ce que je veux aller avec les plateformes qu'il y a, tu sais. Puis j'aime ça explorer, j'aime ça explorer ça, tu sais. Mais ça va tellement vite que je le sais que dans 3 ans, il n'y aura plus rien de ça. Ça va être complètement autre chose. Les jeunes vont être ailleurs, tu sais. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je suis-tu les jeunes en même temps? Moi, j'ai 47 ans, tu sais. C'est comme, ouais. Non, ouais. Mais c'est incroyable. Tu sais, j'ai pas le temps de l'écouter. Là. Je sais même pas à quelle heure tu le fais ton. J'ai pas d'heure. Quand je me lève le matin. C'est ça. Mais t'as quand même de la préparation, parce que des fois, je vois des extraits que tu remets. Tu sais, l'autre fois, quand tu parlais du stagiaire à Radio-Can, tu sais, je veux dire, t'es là, tu pars tes extraits. Tu sais, je veux dire, toute la préparation qui va avec ça aussi. Ouais, il y a un petit peu de préparation. Ta répartie, là. Ça, tu m'as fait rire encore, avec ça, là. le stagiaire, là, qui expliquait que les humoristes ne devraient pas faire 2 fois le même numéro. Dans un mais tu sais, c'est... Non, mais t'es vif d'esprit. Puis les bouts que je pogne, j'adore ça. J'ai jamais le temps mais moi, je me suis arrangé pour me créer... Moi, je me crée des structures qui sont faciles, efficaces, rapides. Moi, là, je veux pas passer... Parce que c'est un épisode, admettons, par jour, on va, entre guillemets, parce que c'est pas à tous les jours, là, c'est admettons au moins 3-4 fois par semaine, mais il faut que ce soit rapide. Parce qu'après ça, l'après-midi, je veux faire, une fois que c'est enregistré, après, je veux faire autre chose. Je veux faire une toile, je veux composer une musique, je veux créer autre chose. Fait qu'il faut que ce soit tout ce que je fais, faut que ce soit rapide. Fait que je me suis créé une structure comme là, le Daily Buffer Podcast, tu sais, ces sujets-là, les sujets. Parce que là, tu sais, avant, je commentais beaucoup l'actualité. Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'éloigner, puis parce que je trouvais ça plus le fun de commenter des nouvelles insolites, tu sais. Des épais qui se prennent le pénis dans je sais pas trop quoi, ou une madame qui a trouvé un serpent dans sa toilette, ou tu sais, des nouvelles insolites de même. J'aime ça, pouvoir commenter ça, parce que là, je peux, tu sais, c'est drôle, je peux m'en moquer, souvent, tu sais, c'est ridicule, ou c'est complètement loufoque, là, tu sais, comme situation, tandis que l'actualité, je m'y connais pas assez pour pouvoir toute la commenter, mais je donne mon avis en tant que Yann Terriot. Fait que, mais il faut que ce soit rapide. Fait que là, ce que j'ai fait comme soumettez-moi. J'ai créé un Discord qui est une autre plateforme qu'il faut que je gère, mais quand même, tu sais, j'ai créé un channel là-dessus où est-ce que les gens peuvent me soumettre des sujets. Okay. Puis là, ils ont commencé à saisir quel genre de sujet que j'aime, le genre de sujet qui m'allume, le genre de sujet avec lequel on peut avoir du fun. Fait que le matin, je me lève, j'ai à peu près, je prends à peu près 20 minutes pour regarder les sujets qui m'ont été soumis, les mettre dans l'ordre pour que ça donne un bon show. Je fais ça pendant 20 minutes, puis après ça, je pars le show. Il n'y a pas tant de préparation que ça. Là, c'est pas de la recherche la veille, puis prendre des notes. Là. C'est moi qui se lève, qui s'installe devant l'ordinateur, ouvre le lien, on garde le lien, ouvre le lien, celui-là, j'en parlerai pas, ferme le lien, ouvre le lien, on garde le lien. Je mets tout ça, ça prend 20 minutes, mais c'est tout le monde. Il faut que ce soit efficace. Parce que moi, une fois que c'est terminé, après ça, je prends pas 4 heures à faire de la post-prod, je suis plus capable de faire de la post-prod. C'est ça. Je le fais pour mes documentaires, je le fais pour mes vlogs, des affaires lécher, mais un podcast qui est quasi quotidien, là, faut que ça sorte tout de suite. Moi, là, faut que ça sorte sur le champ. Fait que c'est pour ça que mes podcasts, je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas de post-prod à faire. Fait que je m'arrange pour que mon son de mon micro soit le meilleur possible, soit quelle version output. Je m'arrange pour que tout soit live to tape. Fait que tu sais, j'ai pas d'ouverture à coller, de fermeture. Je roule ça live. J'ai une ouverture. Après ça, j'ai un générique. Tout ça est découpé et est diffusé live. Fait que comme ça, après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est mettre un titre. C'est uploader mon fichier, mettre un titre, une description. Je mets ça en mode public, puis ça y est, c'est parti. Je fais un petit thumbnail, that's it.
Fait que je me suis arrangé pour être le plus efficace de même. Parce que sinon, je me tannerais. Tu sais, passer trop de temps en post-production, je me tannerais. T'sais, j'aime ça pour mes vlogs parce que ça, c'est des petits films, c'est autre chose. Mes documentaires, évidemment. Mais sinon, tu sais, j'ai travaillé là-dedans, la post-prod. J'aime ça, le live tape. Puis surtout des trucs qui sont périodiques de même. Tu sais, un documentaire, j'ai l'impression que ça va durer des semaines. Puis ils sont encore relevant aujourd'hui. Disons, les 5-6 derniers documentaires que j'ai faits sont encore relevant aujourd'hui si tu les regardes. Mais le podcast que j'ai fait avant hier, il est plus relevant. Je sais pas si tu comprends. Oui. C'est un sujet qui est passé. Ouais, exactement. T'sais, je me tire un petit peu dans le pied parce que il y a peut-être du monde qui regarderait mes vieux. Si, admettons, sous-écoute, ça s'écoute n'importe quand. Tu écoutes le premier Denis Drolet, puis Chris, il est drôle encore. Là, ça parle pas d'actualité, ou très peu. Oui, c'est intemporel. Là, c'est intemporel, c'est ça. Parler, mais ce qui est d'actualité qui parle, souvent, c'est des affaires qui marquent comme Roson ou des affaires de même, parce que ça rapporte animaux, mais ça marque l'imaginaire pour longtemps. Ouais. Fait que les gens qui tombent sur sous-écoute aujourd'hui, sur le dernier épisode, qui font comme « Ah, si j'aime ça, ce concept-là », ben, ils peuvent retourner dans le temps à regarder les vieux sous-écoute. Puis, Chris, ça va être le même plaisir pour eux autres. Ça sera pas irrelevant. Là, tu sais, là, ça va être aussi drôle pour eux autres. Tandis que mon podcast à moi, je me tire un petit peu dans le pied parce que les gens iront pas reculer dans le temps pour regarder. Peut-être, mes vlogs, oui, peut-être un peu, parce que c'est pas de l'actualité, mais les podcasts, là, définitivement pas. Là, si tu retardes, si tu recules de plus que 3 jours, là, tu vas faire comme OK, ouais, ben là, ça, je n'ai entendu parler pendant 3 jours. Je suis tanné d'en entendre parler. Là, ouais. Ben, en gros, de toute façon, si tu fais ce que t'aimes. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est un des avantages d'être à l'époque où ce qu'on est, c'est que c'est facile, tu sais. Moi, j'ai tout le temps trippé sur un... Moi, là, quand j'ai commencé à faire de la télé, je tripais sur « Salut, bonjour ». Ça a l'air drôle à dire, mais j'aimais ça me lever. Tu sais, c'était la première fois qu'on se levait, puis qu'il y avait du monde qui nous attendait. Tu sais, on avait une émission qui nous attendait avec... Tu sais, c'était pas une affaire de nouvelles. Je sais pas si... Tu sais, dans le temps, le matin, c'était toute plate qui jouait. Il n'y avait rien. D'un coup, ils sont arrivés avec une émission de service, en même temps de divertissement, d'entrevue. Je fais comme, Chris, c'est donc bien génial. C'est une émission du matin. Je me lève le matin, puis ils sont là. C'est-tu le fun? Fait que j'aime ça. J'aimais ça avoir une présence le matin. C'est pour ça que j'ai tout le temps rêvé de faire ça. J'ai tout le temps voulu faire ça. Moi, je me lève tard. Fait que c'est pas. Je me lève pas à 5 h du matin pour partir ça. Là. Fait que je suis là à 10 h le matin. Mais quand même, je suis dans les rares qui sont là le matin, sur Twitch, là, les gamers, ça se lève à 11 h midi, là, ou bien le monde travaille. Mais quand même, je réussis à rejoindre live à peu près 90 personnes, 80-90. Fait que tu sais, ce qui est quand même assez, je pense, qui est quand même assez extraordinaire. T'sais. Mais à un moment donné, j'aimerais ça que ce soit un show du soir. Un show du soir. Tu sais, pouvoir que ça devienne une espèce de talk show, puis qu'on fasse ça le soir à toutes les 8 heures, puis être régulier. J'aimerais ça. Tu sais, si jamais à un moment donné, j'ai plus de sous-écoute, puis que j'ai juste ça à faire, je pense que je le ferais 3 soirs semaine, le Daily Buffer Podcast, à tous les soirs, à 8 heures. On passe ça pour un rap de la journée. Ouais. En plus, tu sais, c'est ça. T'as un rap de la journée. Là, je le fais le matin, fait que c'est un rap de la journée de la veille, quand même, qui est pas... Puis t'as les nouvelles aussi qui sont sorties dans l'actualité, là, tu sais, dans les journaux, là. Fait qu'il y a ça, mais... ouais. En gros, c'est pas mal ça. All right. Mais c'est cool, ça fait déjà un petit bout. Ça fait combien de temps? On approche, si on enlève peut-être le 10 minutes, on est à peu près pas loin d'1h30. Ah oui, quand même, Chris, ça a passé vite. Ouais. Ah ouais? Oui. Je pensais encore qu'on était dans l'intro. Je pensais que tu allais faire bon bienvenue à Yann Terriot. On voulait parler de clavier, on voulait parler de bouteille d'eau. Bienvenue à notre émission le verre d'eau de la journée. Mais merci, c'était super le fun. Oh, c'est cool. Je suis sûr qu'on aurait plein d'autres affaires à jaser, mais là, pour l'instant, à un moment donné, j'ai remarqué que passer 2 heures, le monde perd l'intérêt. Ouais, tout à fait. Okay. Ouais. Mais non, mais merci beaucoup, Yann. J'ai vraiment eu du fun. Tu vois,
On a changé tout de rien, puis c'était vraiment le fun. Content d'apprendre un peu d'où ce que tu viens, puis tout ça. Puis je me rends compte que finalement, t'es pas un sale, que c'est juste que tu voulais pas répondre à mon courriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anytime. Aïe, aïe.